You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Live from Free Cup Studio in Seoul, this is the GSL. Et cette GSL qui continue, on est avec TK et on est bien excités ici Ouais. sur Eurogaming TV. Et effectivement. Oh, Coca Oh le bâtard Oh le gamin Get the fuck out. Bon, Allez, allez, à bah, plus, hein. cette série je vois la solocast. Allez, c'est parti du coup pour cette série incroyable. Tandis que Coca Salé s'en va du bureau de casse Dark contre TY. Ça va être la prochaine rencontre ici entre deux anciens joueurs des télécoms coréennes. Dark qui jouait à l'époque pour Ace KT, TY qui jouait pour KT Rolster. Dark lui n'a pas retrouvé d'équipe, mais TY a trouvé sa maison chez Splice. On verra ce que ça donne ici, mais je suis déjà bien inspiré pour Dark. Hein. Dark pour moi c'est toujours ce mec vénère. En fait, en termes d'antithèse de Sou, je pense pas que tu puisses trouver beaucoup mieux. Tu vois, c'est le meilleur jeu coréen, mais avec des velléités ultra agressives. Là où Sou va plus aller chercher les longs plans de jeu, les longs games, qui parfois lui fait un petit peu défaut. Mais du coup, le bon Dark, lui, n'a pas peur de rester sur 40 drones et de gagner la game avec. Ah non mais je suis pas là moi. Ouais, mais arrête de bouder. Moi je suis viewer là, c'est terminé. Ah, mais du coup, si tu veux. J'en ai marre de ce même là, putain. Tout le monde se fout de ma gueule tout le temps. Même Ouais. les viewers, putain, même les viewers. Même les Chinois. Personne s'est jamais moqué de Ponf. Pourquoi on se moque de Coca? Bah, pas de la même manière. C'est vrai. Pas de la même manière. Ouais, non, ça a plus varié. En vrai c'était vraiment drôle. Ouais. En vrai c'était vraiment C'est- marrant c'est que je parce- sois au cast à ce moment-là en plus. Ouais, c'est ça. C'est le mec, il l'a vu. Enfin, il l'a senti en avance. Ça a été fait ce matin. Et big up à toi, ami français, parce que tu avais aussi ton Wallet, voilà, qui était rajouté. Donc je suppute que tu es français ou du moins francophone. Parce que voilà, on a aussi des amis belges, québécois, et bien sûr des autres contrées francophones du monde, Oh, peut-être c'est un coréen fan de Gaming SE. et qui étudient le français, Voilà. comme Balloon à l'époque. J'avais fait des types de français à Balloon. Balloon c'était qui? C'était le joueur random coréen pour My Incendies. Et à un moment, il avait fait un peu un splash parce que c'était le seul joueur random et il était plutôt pas mauvais. Il avait fait un Hero 16 en Home Story Cup. D'accord. Et après, il avait repris ses études et du coup, il étudiait notamment le français. D'accord. Et du coup, il avait demandé comme ça, est-ce qu'il y a des Français qui peuvent m'aider? Ok, let's go. Mais voilà, c'était cool. D'accord. Dis-le si ça t'intéresse pas. Hein. Mais Si, en fait je m'en bats les couilles mais allez ici on va personne partir. ne se moque de Ponf. Tout le monde se moque de moi. Tu vas voir, ce soir c'est à Saint-Valentin. Hein. Et bah nique ta mère pour la Saint-Valentin. Calme-toi, Orelsan. Alors les gars, on va partir sur Catalyst. C'est le deuxième match de ce groupe B des RO16 de la GSL Codes, les amis. On va voir TY contre Dark, bien sûr. Et la première map sur Catalyst et KL. Oui. Aura-t-on un jeu mecha comme on vient d'avoir? C'est la question. Das ist die question. C'est ça. Das ist die Frage. Das wir haben immer diese Gabe, ja. Nine. Oh, Et directement Ça c'est un peu cliché. Ça. en haut à gauche, il va dire non à son adversaire. Dark. Ooh, lots of support here for Dark in the audience. Ah c'est excitant putain. Ah oui. Est-ce que je vais y arriver? J'avais sorti de tendre et comme ça, j'ai un petit frisson à chair de poule. Et tout. Oh, On va graver tout, hein, j'essaye. oh là là. Et en bas à droite, pour la team Splice, ici il est là pour défaire du Zerg, il s'agit de... He can't afford a real dead animal. Right? C'est juste que Artosis il me respecte pas. quoi. Ouais, t'as parlé trop longtemps. Mais ferme-la, on a entendu le tirer. Vas-y, ça me vénère. Je
vais encore me casser. Non, en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens continuent de te troller, c'est ta réaction. Tu vois. Mais non, mais je réagis. Non, mais bien. ferme-la. Je réagis pour que tu continues Mais à bien me sûr, troller. mais bien sûr. Mais je me Si doute j'étais là, bien. je faisais ta gueule. Tout le temps, C'est ça. Je te regarde droit dans les yeux et je fais le russe. Ta gueule. Do you Ouais, know mais- the way? Ouais. Do you know that way? Do you know the way? Sacré même. Spit on the fake queen. Il est complètement sous drogue. Ce truc-là m'a vraiment fait Bon, la rire. prochaine fois que j'achète un pack, je t'en donne plus une. Hein. Voilà. Oh le Il est bâtard. complètement sous. Il a bu une bière, il est parti. Ah non, je suis pas sous parce que moi Ah. je suis pas en GSL. Oh, incroyable. Je l'avais même pas faire. Le rapprochement, ouais. Oui. What the fuck. Ok, on est parti du coup sur un Hatch Gaspool du côté de chez Dark, bien évidemment. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas agressif. Hein. Voilà, Sou, lui, à la première game, il avait fait une pull first et c'était Ouais. parti très macro. Voilà, il faut se rappeler hein, que Zerg, c'est pas aussi simple que ça la lecture de jeu. C'est pas juste oh, pull first agressif. Non, non, une Hatch first peut aussi être tout à fait énervé. Oh, Dark. Oh, joli, joli. Joli dessin. Alors bien je habile. reconnais pas Dark. Non, c'est sûrement le fan en fait. Ou son, Mais non, c'est Nana qui tient. ouais, le mais truc. genre, c'est son copain à tous les coups. Ah, bah ouais. Ouais. non, Elle lui a fait moins de cheveux qu'en vrai, hein. Honnêtement. Non. Si ma copine elle fait un dessin comme ça, je lui fais franchement pas cool. Ta gueule, putain, tu me vénères. Écoute, Coca, Arrête de me regarder tout le temps là, d'un air suspect là. c'est parce que tu m'excites. Arrête. Putain, JP Pax quoi. Oh le Reaper ici. Concentre-toi sur la game, ça j'essaie de te massacrer quoi. Le Reaper, effectivement, qui a empêché la pousse de la Ouais. base hein, de manière instantanée. On a fait un petit gaz pour le sauver, mais on a quant à ça très rapidement et on va retourner poser la hatchery. Voilà, on avait les sous et on a lancé ça rapidement. Par contre, attention, on se fait manger des Zerglings et on pourrait également se faire manger des drones hein, si on n'est pas vigilant, même si on n'a pas le T2. Ouais. Ok, alors attends, je te fais une tude. Ok, on va. Bah, il y a une Ghost Academy, mec. Non, attends, non, et là il aurait fait. Oh là là. Il y a une Ghost Academy, mec. Mec. C'est pas mal en vrai. Ah non, c'est pas mal. C'est une bonne, pas mal, c'est bonne pas mal. utilisation, hein. Non, surtout, le mieux, c'est de faire un tude à qui tu poses des questions. Et en vrai, vous le savez pas, mais dans ce genre de cas, il a la main sur la bite. Oui, c'est vrai. T'imagines? Screen Reamer sur tude. Toujours la main dans le slip. Mais pour tude, c'est pas facile de ne pas avoir sa main sur sa bite. Il est tellement immense d'une manière, peu importe où il Ah pose bah sa attends, main. tu le sais plus que n'importe qui, toi. Hein. Ah bah oui, Gros suceur. j'adore. Allez, attention ici, ce petit Reaper qui fait le taf. C'est pour ça qu'on en parlait hein, tout à l'heure sur la game sur Catalyzer, justement, où E-Live n'avait pas fait de Reaper. Et c'est pour ça qu'il est utile ce Reaper. Il est venu choper la première Cryptumeur, il a chopé un petit Zergling, il a empêché des drones, il a un petit peu retardé la B3. Donc Reaper good unit, franchement, j'ai envie de dire, ne la skippez pas. Non, clairement. Et ne skippez pas le Ghost non plus, hein, parce que clairement, alors bonne ça, unité pour le aussi. coup, Oh, il avait lancé le Burrow Roach et il l'a cancel instantanément. Est-ce que c'était pas une erreur et du coup tu voulais lancer le Speedover? Ce qui dans le match-up est beaucoup plus rare, mine de rien, que contre Protoss de manière générale. Donc je suis assez curieux en fait de ce qu'il va faire de tout ce gaz qu'il a récolté jusque-là. Et Ouais. qu'au final, il n'utilise pas probablement des ravageurs du coup. À voir le fait qu'il ne rajoute pas de bâtiment de tech. Bah, en fait, moi j'ai déjà envie de me dire, mais pourquoi il a un bâtard roche aussi rapide? Bah, il s'en embrouille, hein. Genre, personne fait ça, mais comment il peut sentir l'embrouille avec les infos qu'il a? Le Star Sense. Non, mais mec, Je J'ai sais même- que c'est un peu la réponse facile, mais. c'est un peu au-delà du Star Sense parce que là, mec, comment tu peux faire plus classique que ça en termes de. De vision, non, mais Ouais. mec, je sais pas. Je suis perplexe aussi, hein, mais il a l'air de C'est sentir peut-être le s'il truc part venir. all-in simplement, hein, et ça va bien tomber, j'ai l'impression. Bah, Après, le Roach Ravageur est une très mauvaise compo face au Ghost, hein, Ah, clairement. parce que je fais piou piou et il y a tous les Ravageurs qui meurent et là le Zerg il fait. Mais c'est nul. Et- Après, il y a 4 libés qui débarquent, pff, comme ça, et qui mitraillent la totalité de ton armée. Mais moi, ça m'inspire le défensif parce que du coup, on voit un T2 qui est lancé. Alors, même s'il y a des Lings, en fait, tu produis des Lings pour aider tes Roach de manière générale, plus qu'autre chose. Mais il a l'air d'être parti pour quand même traverser la map. Je suis très interpellé. Hein. Est-ce qu'il Mais est là, snipe ça pourrait vite partir. C'est déjà le premier snipe qui tue le premier Roach et les Lions qui vont continuer à attaquer ce pauvre Roach qui ne demandait qu'à fuir et qui est rôti sur place. Allez, attention ici, on va arriver dans la ligne de minerai. Oh, il y a personne, Nani. On se demande un petit peu ce qui se passe côté Terran. Je pense qu'on va back. Ici, attention, ici il y a des, il y a rien. Il y a que pour réceptionner ces 4 Roach. Est-ce qu'on pourrait pas choper la hatch là ici? Ouais, je pense que la hatch ici elle va tomber. Hein. Elle a très peu de chances de survie, d'autant plus qu'on est clairement en train de la target. Sinon, les unités auraient commencé à taper les Roach qui sont sortis des cocons. Là, on va falloir se défendre néanmoins face à la masse de Zerglings qui est en train d'arriver. Rappelons quand même que le Ghost a un bonus contre les unités light. Et du coup, les Zerglings ne font pas long feu entre les Hélions et les Ghosts pour les éliminer. Par contre, sauve ton Ghost. Ah, Oh, il a glissé tout en bas là. c'est ça. Franchement, le fusil beau gosse.
C'était The Punisher quoi, c'est le mec qui meurt et ensuite tu lui fais frotter son visage contre la paroi. Il fait ça. Il y a un épisode où le Punisher effectivement fait passer le visage de quelqu'un sur un miroir brisé. Ah ouais, je l'ai pas vu en entier encore, j'ai vu que les premiers épisodes. C'est cool hein mais en fait le problème c'est que j'ai trop de trucs en même temps, attention ici, oh là là, le problème c'est que là les ghosts ils sont morts hein. Et tandis que là on aimerait bien voir les deux petits ghosts restants côté... Ah ouais. Cancel ouais. Là on vit un peu dans la peur hein, du côté de chez TY qui après sa grosse pression Ghost se retrouve un petit peu voilà, pas forcément à poil hein, parce qu'il y a quand même 2 tanks en place, mais avec des moyens limités du coup, double armurerie et double CC de balancer instantanément. Ça fait une grosse greediness, mais ça peut lui permettre de se remettre bien dans la game si effectivement il n'est pas sanctionné. Pour l'instant il ne peut pas être sanctionné parce qu'il y a des Hélions de l'autre côté de la map qui font chier, qui n'arriveront pas à choper le dernier shot pour finir quelques kills ici. On en est où côté Dark? On va balancer un petit speed roach et double evolu chamber. Ok d'accord, les deux chambres d'évolution qui sont posées côté Dark, on va faire des upgrades. On verra si c'est de mêlée ou pas, mais alors j'imagine que ça sera plutôt tir et carapace du fait qu'on a encore des cafards en production. Après on peut encore faire le plan de jeu de Nerchio à l'époque, tu vois, le fameux roach ravageur avec des upgrades mêlée et armure pour faire très vite de l'ultralisque hein. Ouais ça... Mais là c'est mecha et tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure, enfin tu l'as dit surtout, contre mecha vaut mieux faire voilà ce bâtiment qui est rapide hein. Alors, les missiles. Okay. Alors dans l'idée tu fais ce bâtiment pour faire du coup des broodlords parce que t'as un T3 mais là tu en fait la fosse d'infestation elle est méga tard si ton plan c'est le faire de T3. En fait si tu veux faire des broodlords tu lances ton T3 en même temps que la Spire quasiment. Ouais c'est ça exactement. Donc le truc qui m'interpelle c'est qu'il a posé sa Spire bien avant. À mon avis tu fais quelques mutas hein. En fait ça me ferait bander que le mec il fasse quelques mutas. Parce que quelques mutas le mec il ses gosses sont morts. Il a pas une masse de marine incroyable. Il va avoir peut-être 1 ou 2 torts, mais potentiellement les torts ils sont dans des medivals quand on traverse la map à ce moment là. Si tu chopes les 4 tanks et derrière t'arrives à forcer les torts en fait à revenir de l'autre côté, du coup tu subis 0 harass, tu peux faire ton T3 tes broodlords peinard serein. Ça serait méga bien. Je suis d'accord. Non, en plus ça surprend forcément, mais là on a déjà un tort en prod. On va tellement y avoir 6 mutas. Moi je pense qu'il va y avoir 6 mutas. Oh c'est décevant. T'es vu trop vite. T'es vu tellement vite dans ton choix d'orientation. Les mutas ils vont pouvoir peut-être presque être attendus. On verra s'il y a des tourelles qui sont posées de la part de TY. On rajoute une tanière d'hydralisque qui est late hein. Oh là là. Ouais, qui est méga late parce que tu voulais faire tes mutas quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il là il va quand même les faire parce que quitte à l'avoir aussitôt. Voilà. Oui 9 mutas à prendre, c'est beaucoup de mutas hein, pour le coup. Est-ce qu'on est pas en train de commit dessus, ce qui pour le coup serait probablement une erreur vu qu'il y a déjà les torts de sortie et qu'on refait des ghosts en conséquence? Et des tourelles. La tourelle lance-missile. J'adore les tourelles. Oh les tourelles c'est bon quand même. C'est mon bâtiment préféré. C'est quand même sacrément stylé une tourelle. Bon il y en a qu'une hein. C'est une tourelle anti-Roach Bureau plus que anti-muta. Ici on a une B4 assez rapide hein. Côté TY il nous a fait une polt hein. J'ai fini mon CC, j'en pose un autre. C'est même le 5ème CC hein. Non mais il y en a un autre là c'est un truc bien vénère. Allez les mutas ici qui sont pas attendus du coup, pas du tout prévus hein. Il y a un ghost et un Thor. Il est où le Thor? Oh il est en focus solo en plus. Par contre le tortue et clairement ici il n'y avait pas de carapace sur ces mutas qui sont déjà en train de mourir. Déjà 2 mutas qui sont au tapis. Et là t'as pas le droit de reprendre un shot de Thor parce que sinon ça va très mal se passer. Même un shot de Ghost c'est conséquent sur des mutas qui sont des unités light et du coup subissent le dégât bonus. On a même pris le snipe ici. Du coup c'est un 3ème muta d'ores déjà au tapis. Mais maintenant on arrive quand même à trouver pas mal de dégâts hein, dans la ligne de minerai. Est-ce que c'est si bien que ça ce qu'il est en train de nous produire avec ces mutas là? Je trouve ça pas trop mal hein. Ah ouais? 10 SCV. En fait c'est dommage de perdre 3 mutas tu vois, mais tu prends 10 SCV, des mutas tu vas 4 quand même. Mais des mutas tu vas vraisemblablement pas en refaire et tu peux encore trouver du dégât. En fait, ok c'est chaud bon. Non c'est chaud de trouver du dégât là hein. Ouais vraiment, maintenant à 3 mutas oui. Alors attention il y a 2 SCV à la stit ici. Allez faut les prendre, on n'en doute pas. Dark va le faire. Putain, par contre, il le fait pas. Ouais il prend pas forcément les meilleurs targets. Il va tenter, cependant ça le fait passer à 17, 18. Et là il y a tout qui est mort hein. Oh là là. Et en soi 9 mutas contre 18 SCV, 19 SCV, le temps perdu, l'énergie sur les ghosts. J'ai envie de dire que tu commences quand même à arriver à un trade assez rentable. Le jeu du positionnement est pas dégueu en plus ici, on n'est pas vu du tout sur le côté, on a une petite force armée alors que un seul tank est positionné pour la défendre. On a pendant ce temps là la grande Spire qui est en train de se terminer et ça part côté Dark, on hésite, on se prend un coup de tank, on se rend compte que c'est un seul coup de tank. On va juste le pick up gentiment et s'en aller tel un prince. Ouais on le gratte parce que du coup en fait ça ouvre l'accès directement à cette ligne de minerai de la B4. On l'a vu ici avec la Big Corrosive qui ont tenté d'être posés directement sur les unités. On pourrait toucher justement là. On chope notamment des mules qui avaient encore une très
très longue durée de vie devant elle et on va réussir à fuir avec l'essentiel de ses unités. Mais maintenant il faut intégralement se barrer parce que la PF est terminée et clairement elle dit non à ce genre d'agression. Attention à Dark quand même là, parce qu'il est en train de préparer sa Transi Broodlord, il vient de l'envoyer là. Mais il a très peu d'unités à part ça dans là. Bon là maintenant ça va, mais genre au moment où je me faisais cette réflexion, je me dis mais attends, il a ça comme troupe et c'est tout parce qu'il avait 2000 quasiment sur j'étais en mode mais mec t'as pas d'unique là en fait, s'il traverse la carte tu meurs maintenant. Mais ça va, le timing était soigné de la part de Dark. J'ai envie de dire my bad d'avoir été surpris parce que ce mec est un génie. Clairement ne jamais douter de Dark Dark c'est beau gosse devant l'éternel, utilisateur du côté obscur quand il s'agit de détruire ses adversaires, les marines produits en early game qui vont être envoyés au sacrifice et potentiellement qui trouveront un petit peu de dégâts. Mais attention à la fight ici, on a les Broodlords qui sont d'ores et déjà en train de faire pas mal de dégâts. Il faut juste ne pas empaler l'armée au sol du côté de Dark. Mais là les tanks et les ghosts sont bien isolés. Certes on cale quelques snipes, mais j'ai l'impression que les Broodlords sont en train de faire beaucoup trop de travail là En fait il manque les fameux oh là là. En fait il manque les Hellbats, on parlait parce que là les tanks ils font que du dégât d'équipe quasiment, il n'y a que du splash damage, ils tiraient même pas sur les hydralisques. Très bien fait de la part de Dark ici, cette transi super rapide, alors que pourtant au début rappelle-toi on s'était dit mais attends mais qu'est-ce que c'est que cette prod de Roach un peu chelou là, il perd beaucoup de drones, nani. Et puis finalement nani. C'est passé très vite sur du Broodlord. De toute façon, même TY s'y attendait pas. 11 minutes 46, il y avait 8 Broodlords. C'est ça, et TY en soi, genre tu parlais des Hellbats, et en soi, bon, les Hellbats à ce moment-là, s'ils ont pas les flammes bleues, c'est concrètement inutile parce que tu veux cramer les Broodlings le plus vite possible, parce que c'est des unités gratuites. Et en fait, les flammes bleues étaient quasiment terminées. Et en fait, c'est un TY qui sort genre un chouïa trop tôt parce qu'il a l'impression qu'entre les mutas et l'agression frontale, il a pris trop de dégâts économiques. Ce qui est pas nécessairement faux, parce qu'on était avec un Dark avec quasiment 90 drones. Donc il avait probablement raison à ce niveau-là. Le problème, c'est que si tu fais ce push, tu peux pas le faire sans les flammes bleues. Complètement impossible, alors que les Broodlords sont déjà en train de sortir sur un timing très bien léché en fait. Autant sous, tu sais, il y a eu un doute, tu vois. Genre, ouais, mais quand est-ce qu'il va les produire ces Broodlords? Est-ce qu'il va pas se faire avoir? Là, il tente le push au moment où c'est encore des cocons. Là, quand TY il sort, ces flammes bleues sont pas terminées et les 8 Broodlords sont finis quoi. Ah non, il n'y avait aucun doute là vraiment pour le coup, TY qui devait pas sortir à ce timing là, qui a été surpris. En plus, je sais pas trop pourquoi il est sorti parce que. Je pense qu'il estime qu'il prend trop de dégâts économiques. Il a 70 SCV au moment où il sort. Ouais, il a 70 SCV et 5 CC, je suis d'accord. Mais je pense que dans sa tête, c'est un joueur qui a l'habitude d'avoir 90 SCV. Et je pense que même si du coup ça fausse sa perception, ça lui a peut-être donné l'impression qu'il était pas très bien. En bas à droite, en zergue bleu, Dark. Really great that game. Do you realize how... elle a dit Agnon fighting, je sais pas quoi. Il a une fangirl, mais c'est une fangirl avec une grosse voix. Enfin, du moins une voix puissante. Une jolie voix. Oui, gros, c'est pas forcément moche. Pour une femme, c'est pas un joli compliment. Splice. TY. winner of this group, by the way? Ouais, non, je sais pas, ça serait ta technique de drag, toi, t'as une grosse voix. Ah non, c'est pas nécessairement ma technique de voix, tu vois, ma technique de drag, tu vois. Mais genre. Si t'étais une femme, TKL, oui. Et que je te dis, t'as une grosse voix, comment tu le prends? Je sais pas, si tu me le dans dis... la bouche hein, Pardon. Si tu me le dis comme ça, pas top, tu vois. Enfin, alors déjà t'es qui? Tu vas commencer à te présenter. C'est quoi ton prénom? Et puis tu vas m'offrir un café. Genre... toi tu serais très chiante. Hein, ah oui, non mais clairement. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, tu te considérais comme une fille chiante? Ouais, je suis déjà un mec chiant, alors une fille j'imagine même pas. Petit commentaire sexiste, mais non mais... Tu prends des risques, poulet! Non, un public 96% masculin, ouais, non. Je pense que les risques sont limités. De toute façon, tout le monde est d'accord pour dire qu'elles sont chiantes, sinon on serait pas devant un PC à jouer à regarder du StarCraft, tu vois. Voilà. Si notre public est principalement masculin, c'est parce qu'elles sont toutes dans la cuisine. J'ai reçu un message d'Elise. Elle tient à me dire, pète-lui la gueule. Tu passes ta Saint-Valentin à caster du StarCraft. Alors déjà, je suis sympa, mais si tu pouvais éviter de chier sur les filles en règle générale, ce serait cool. Ah, parce que du coup, elle regarde la mission? Non. Non, ok. Non, et puis, elle s'en fout que je sois pas là pour la Saint-Valentin. Ah ouais. En fait, j'ai fixé la romance qui est tellement morte dans votre relation. non, ça pour le coup, à 17 ans, j'ai mis les standards. J'ai fait Saint-Valentin, tu comprends le Saint-Valentin? Ouais. Eh bien non. D'accord. Ça a été très simple. Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'à 17 ans, il a envisagé de casser avec elle. Et du coup, il avait dit ça dans l'espoir que ça provoquerait quelque chose. Parce qu'il y avait une autre Asiate qui lui tapait dans l'œil. Et d'ailleurs, il lui a tapé dedans. Et du coup, 6 mois plus tard, ils en sont au même point. 6 mois? Parce que du coup, à 17 ans, tu vois. Ah, c'est marrant. C'est une blague parce que t'as l'air jeune. Ça, c'est marrant, ça. Comme Perco qui t'envoie des tweets pour te dire de supprimer tes comptes. C'est vraiment un con Perco. Je le déteste. Si je pouvais lui oh mon dieu, Dark ici qui a tenté la bonne micro et qui a failli choper le surround, mais qui laissera ce Reaper s'échapper à 5 points de vie. Oh, j'aurais dit TY out, hein. Honnêtement, tu perds pas ton Reaper. Tu peux pas.
Ah non, impossible. Tu peux pas quand tu t'appelles Whitey d'arriver et perdre ton Reaper comme ça. Ah ok, t'es TY, d'accord, j'étais en mode Whitey et tout, mais pourquoi blanc et tout, quel est le rapport? Non, il n'y en avait pas. Non, il n'y avait pas, c'était juste TY en verlan. Je pense que si tu vas vers lui, tu fais hey Whitey, il comprend pas. Genre c'est un concept qui est quand même Omega French. Hein, Ouais. Non mais et puis en plus, ce qui est marrant c'est que si tu le dis à Imre, il comprend pas non plus. Parce que lui il dit toujours TI. C'est de Garritos, Gogo Dark. Non mais c'est vrai. Il dit TI. Ouais, il dit TI. Et du coup, TI, il fait beaucoup de SIV et tout. Quoi? Attends, TI? Est-ce que tu constates pas que ce truc Dota que t'as casté, ça s'écrivait TI et ça se disait TI? Ouais. Bah non, c'était le TI. Je vais te massacrer. C'est ça. Maintenant tu vas mourir. Alors maintenant je vais te mettre une pêche et tu vas dormir. J'ai été sympa avec toi jusqu'à présent, mais maintenant c'est trop. Je pouvais tolérer que tu sois roux. Non, pardon. Mais toujours plus de Lions qui sont en train d'être produits de la part de TY justement. Et un Roach One encore une fois assez rapide hein, de la part de Darkounet. Oh là, il a un projet cet SV. Oui. Il a bougé. Est-ce que tu penses qu'il va nous faire un noyau de fusion? Oui. À cet endroit là ça serait dégueulasse. Hein. Ça serait immonde. Surtout que c'est une trajectoire de Warlord, hein. Concrètement à un moment, voilà. Bah, au bout d'un moment tu passes par là quand t'es Zerg quand même. Voilà. Genre ce Zergling là. Il va le trouver tellement fort. Non, ok, il campe là pour l'instant. Allez, fais-moi un noyau de fusion, rends-moi tout dur. Là. Non mais moi en fait ce que j'ai envie de voir c'est le TP Terran, tu vois. Parce que TY il y avait une game de SSL comme ça où il ruine son adversaire avec des battle cruisers qui se téléportent dans tous les sens. Il perd la game à la fin non? Non, il la gagne. Mais après il y a une autre game qu'il joue contre Hero et par contre vu que c'est Hero... il se fait blinkin sous la tête et Hero il fait 3 shift click et il lâche le clavier. Bah Hero c'est Saitama donc il y a un moment où il faut se détendre quoi. Mais, non, Hero il a juste des stalkers. Nanana, Hero. Ouais mais des stalkers trop d'attaque quoi. Contre des battle cruisers en défense. Un des trucs forts du battle cruiser c'est quand même qu'il peut avoir 5 ouais, mais en proportion de chiffres par rapport en proportion d'argent, de valeur. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça marche mon petit coca StarCraft 2. Ouais, bah je trouve ça choquant. C'est bien dommage. Parce que moi je pense que ça devrait marcher mathématiquement. On se ferait chier hein. Si c'était le cas, je te le dis, on se ferait chier. Ah ouais, on se ferait chier? Ouais. Bah essaye hein. Ouais mais en fait fais ton mode. La micro défie les mathématiques, tu vois. Sauf que il a pas micro. Ouais, il a blink. Il a blinking. Non, le problème c'est que le BC ne peut pas être micro. Ouais. C'est plus ça, tu vois. Dès que tu touches à son DPS, le truc tape moins fort qu'un SCV quoi. Donc en fait, si tu commences à micro contre une unité qui peut pas être micro et du coup qui ne va pas être micro. Oh là là, il lui met un tarif. Oui. Oh cette game. Oui. Oh ça va être facile, TY. Oui. Allez, vas-y. Non, là il y a trop de drones qui meurent. Hein. Manifestement du côté de Dark qui n'était pas prêt pour la Banshee Cloak. Du coup, en fait, comme il est Zerg, il remplace. Bah en fait, il fait un peu une snoot, tu vois. C'est ah, tu m'as fait des dégâts. Attends, laisse-moi reproduire exactement le même compte de drone et continuer à survivre. La question c'est est-ce que ça peut être le cas? Parce qu'en fait, dans ces moments-là, du coup, le joueur Zerg effectivement reproduit ses drones, mais c'est à vous en tant que Terran de trouver le timing du coup. Parce qu'il n'a pas produit les troupes pendant ce temps-là. Maintenant, quel timing tu peux trouver? Il n'y a pas de double eBay, il n'y a pas de double armurerie. Il est en train de faire un 4ème CC là. Est-ce que c'est sérieusement le 4ème CC? Ouais. Holy shit. Ah ouais, non, TY il a pas le time en macro. J'adore faire des SCV. Non mais mec, en plus je suis sûr que c'est écrit sur son CV quoi. Centre d'intérêt, SCV. Et le mec il fait comment ça SCV? Bah vous savez les trucs qu'il récolte là. C'est ça. Moi je les envoie en colonie de vacances tellement j'en ai. Les véhicules spatiaux de construction. C'est ça le nom? Non, les véhicules de construction spatiale, VCS. Ah ouais, you're right. Ah ok, je savais pas. Eh oui. Putain, tu m'apprends des trucs de ouf, t'es Icel, je suis vraiment ton plus grand fan. Tu fais quoi dans la vie hein? Tu fais du StarCraft? Putain, mais j'adore StarCraft, j'ai joué, mais quand c'est sorti, tellement de gens qui te font ça. Moi j'ai adoré StarCraft. Bon, je regarde plus trop. C'est ça. Ça, par contre, on me le fait souvent. Ouais. Ah putain, j'adorais au début. Là, je regarde plus trop. Ouais, mais moi, du coup, tu me connaissais pas au début. Ah ouais, StarCraft, c'est trop bien. Je regarde plus trop. Genre, le mec, hashtag 2010. Non, allez, 2012. Après, moi, les trucs priceless, et ça m'est notamment arrivé plusieurs fois au Hellfest l'année dernière. Des mecs qui étaient putain, mec, j'avais regardé tes premières vidéos qui étaient sorties sur StarCraft 2, Replay FR et tout. Et c'était pas bon. Ouais, mais la plupart, c'est pas tant qu'ils disent que c'était pas bon, c'est genre bon, déjà c'est mieux maintenant. Mais surtout, je me suis dit, oh bah ok, ça passe et tout, mais c'est cool le chemin que t'as parcouru. Et tu fais, oh putain, truc de ouf. Et tu continues à suivre. Incroyable. Nice, ouais, j'avoue. 7 ans plus tard. Quasiment 8 même. 8 bientôt. Ah putain, dans incroyable. 6 mois, ça fera 8. Qu'est-ce qu'on fait pour nos 8 ans, Coca? Est-ce que vous voyez pas là, c'est que je lui touche le bras de manière très sensuelle. Mec, faut que t'enlèves absolument cette main quoi. T'as la main douce et ça me plaît, ça le problème. Ce que mon collègue me fait me plaît et ça me perturbe. Je ne sais plus quoi penser maintenant. Le blocage, c'est pas tant qu'il me touche, c'est que j'aime ça. Oh
Oh, le mec il a fait une orbitale sur la B4, il en a rien à carrer. Ah, rien à foutre. Non, mais comme ça, tu fais plus de mulles, tu fais plus d'unités, et du coup, tu gagnes la game. Ouais. Ça a beaucoup de sens plutôt que de faire une PF. C'est vrai ce que tu dis. Bah oui, la PF ça ne fait rien, ça ne fait pas d'unité. C'est nul. La PF faut la faire en proxy, sinon c'est nul. La proxy. Ouais, proxy PF. Ouais. Le fameux build. Putain, et d'ailleurs, je suis déçu que t'aies pas fait ça pour la J'avoue crèmerie. sur la crèmerie. Mais en fait, le but, on m'avait dit un BO qui passe jusqu'en master. Mhm. Donc moi, je vous ai donné ce que je fais en standard. Ouais. Ça remarche la tablette? Ah ouais, elle marche complètement la tablette. La portée des hydras, le 1-1 qui est envoyé. Ouais. On a toujours une force de Roach, oui, qui est conséquente, et surtout des Vipers qui sont en train d'arriver. Donc on va rester sur le Roach Hydra Viper classico-classique du mid-game contre Mecha Terran. Maintenant, je serais pas contre le fait de voir quelque chose un peu pimenter cette composition qui est un peu fade. Hein. Ça a été la réponse standard contre le Mecha, contre Terran depuis des années en fait. Hein. Même s'il y a eu une phase pendant un moment sur les Swarmhost. Mais bon, au final, c'est toujours revenu à ça. Oh, ça c'est excitant quand même. Des roaches qui brûlent, bien sûr. Et on est en train de faire la flamme bleue. C'est marrant, elle est si late cette flamme bleue quoi. Je comprends pas trop pourquoi. Enfin, pour moi, dans ma tête, après c'est parce que je joue jamais mecha, j'ai pas d'explication valable à donner. Mais dans ma tête, c'est genre la flamme bleue, c'est un peu le Steam du mecha quoi. Bah, en fait, je pense Fais-le vite. Va cramer des drones. Je pense qu'il y a un côté genre tu veux vraiment produire des tanks en continu, tu sais. Ouais, Même sûrement. parce que tu sais, t'as posé tes laptech pour chacun de tes besoin bâtiments. d'avoir 8 gaz pour pouvoir faire ta flamme bleue, c'est ça la question. Alors, la réponse est non, mais pour faire en fait tes tanks 3x3 et tes vikings en simultané et tes upgrades et à terme ta flamme bleue, probablement que si. Mais je pense qu'en fait, il cut sur la flamme bleue pour être sûr de pouvoir produire le nombre de tanks qu'il veut et le corbeau et les vikings. Maintenant, je trouve que c'est une composition qui en soi peut se faire crash en une fight du côté de TY. Il n'y a pas de Thor, il n'y a pas de Libé, il n'y a qu'un seul corbeau. Tu dois être extrêmement prudent sur comment tu prends ta fight et c'est un risque en fait contre un joueur Zing aussi fort que Dark. Ouais, oh là là. Ce run by là ne passera pas. Celui-ci plus déjà en train de se prendre des dégâts ici. Alors la fameuse pente de ascension vers ailleurs, hein, des fights en TVZ en mecha sur cette zone. On en a pris beaucoup. Oh oui. Oh les matrices tellement bien d'interférence fait. directement sur les Vipers qui permet de limiter le nombre de Blinding Cloud disponibles. Du coup les tanks qui peuvent tous taper. Incroyable. Honnêtement si tu t'es super stylé, alors c'est dommage qu'il ait pas pu en tuer plus hein, parce qu'il a tué aucune Viper, du coup il aura mis des dégâts seulement et il a reculé ses vikings. Mais le sexy move de ouf en fait, le corbeau ouais. qui sert à ça. Il a d'ailleurs perdu son corbeau, c'est Ah mais du coup mort en héros. Je serais pas étonné qu'il en fasse un prochainement, hein. Pour le coup il est en train de Oh là, produire un ça libérateur avec son seul spatioport, il est en train d'ajouter des spatioports à sa composition. Mais ici les flammes bleues qui vont bien se rentabiliser en prenant déjà 12 rounds et en forçant un gros décalage d'armée. Non par contre, ah c'est dommage, j'aurais dû rentrer dans la ligne de minerai. Ouais. Je pensais qu'on allait assister à une extinction d'espèces mais malheureusement Certes. ce n'est pas arrivé. Pourtant ça aurait été fort agréable à l'œil. Ouais, En tant moi que j'adore voir humanoïde. des espèces s'éteindre. Mais surtout les pandas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je construis un gros 4x4 pour être sûr que tous les ours polaires meurent. Ici les Blinding Cloud et les hooks qui sont calés de la part de Dark et également la bombe parasitaire que TY n'a pas du tout splitté, qui a Oh là fait là. énormément de dégâts. Là tu poses des vikings avec un point de vie au sol, c'est pas très efficace. Les tanks cependant qui sont bien split, qui continuent de faire du dégât, donc ça va pas mal dégraisser l'armée du joueur Zerg et forcer ce dernier à attendre sa reprod avant de poursuivre la fight. Or ici on est sur Ascension et du fait qu'il a commencé à construire des libérateurs, il peut contrôler l'espace et empêcher son adversaire de push. C'est fou hein, quand même Ouais. qu'on en soit là dans cette game alors qu'il y a eu quand même 12 récolteurs qui sont morts au début. T'es en train de dire que Zerg c'est une bonne race? Ouais. Moi je suis d'accord. Non mais en fait juste c'est ouf parce qu'on est arrivé à un niveau sur LOTV en Corée où genre des fois tu te dis presque les standards de l'époque de Starcraft, c'est-à-dire t'as perdu 12 drones sur 50 tu vois. Ah ouais. Bah ça change que en fait. Ah ouais. Genre, ou peut-être ça change des trucs, des paramètres au Ah, détail, mais tu vois, c'est-à-dire que s'ils les avaient pas perdus, là il aurait gagné la game maintenant et là où la passe il gagne juste la fight tu vois. Du coup je fais mais mec Non mais moi je peux te le dire, sur ce récolteur ça aurait été différent. Mais non, effectivement sur Legacy of the Void c'est effectivement... Faut prendre plus de drones, hein, tout simplement. Vous avez plus de thunes et du coup faut en prendre beaucoup plus à la base. Attention ici justement on va en prendre un de drones et on va reculer instantanément en voyant qu'il y a des hydras qui suivent juste derrière. Il y a un mauvais rally point ici hein, de la part de Dark qui envoie des drones au milieu de la pampa. C'est pas forcément fameux mais surtout TY lui il arrive à interrompre le minage sur différentes bases alors qu'on a déjà payé beaucoup de thunes en défense statique. Le problème c'est que c'est pas les bonnes défenses statiques pour gérer le libérateur. Ici la spoiler qui se décale mais on va quand même choper quelques récolteurs pour peu qu'on target les bonnes unités. Ah ça tape sur les couilles. ça demande énormément de clics hein. Ouais, Juste un libé ça demande 3 clics, c'est très dur à gérer. Attention ici les lions. Oh mais mec il dit non à tout Dark en même temps. J'ai envie de dire au bout d'un moment arrête quoi. C'est ça. Le mec est grincheux.
Le mec dit non, tu peux pas tester. Le mec est un nain du coup. Voilà. Grincheux. La portée libérateur qui est en train d'être recherchée hein, pendant ce temps-là, ainsi que le plus sur attaque des véhicules qui est en train d'arriver, mine de rien très utile quand vous jouez mecha, ces petites upgrades pour véhicules. Le 3-3 également envoyé du côté du joueur Zag, mais c'est une grosse agression ici qu'il va falloir gérer de plein fouet du côté de Tiwa qui a mis du temps à réagir alors qu'il avait la tourelle de détection et du coup qui n'a pas forcément beaucoup de libérateurs en place. Le premier libérateur qui va se faire attraper ainsi que le tank. Voilà, c'est incroyable, hein. Vraiment la gestion ici de Dark qui est insane, il gratte ce qu'il faut gratter, c'est facile. Il est facile ce jeu vidéo quand on regarde des joueurs comme lui et comme Sou bien sûr. Holy shit. Et là il est en train de gratter tellement quoi. Ça lui a rien coûté, ça lui a rien coûté. Mais le truc qui est horrible c'est que Tiwa il a 2000 en banque et tu te dis mais dépense tes thunes et en fait le problème c'est qu'il est ni Protoss ni Zerg donc en fait il peut pas le faire en juste 40 secondes. Bon là il vient de dépenser hein, 5 libérateurs et 3 ghosts. Ah non j'ai dit Tiwa c'était Dark pardon. Ah. Non, je suis un connard. Je suis fan de toi quand même. Je suis fan de toi aussi, putain. Mais c'est surtout parce que t'es beau en fait. Ah ouais? Non, c'est vous bordel. Parce que sinon, ce que tu dis, c'est pas très intéressant. Mais... Et c'est un KO qui a été envoyé. Non pas le KO de Coca, mais le KO de Knockout. Qui a été envoyé de la part de TKL Starcraft. C'est vrai que KO ça veut dire Knockout à la base. Hein. Ouais, en fait j'ai commencé ma phrase en me souvenant plus et ça m'est revenu. Incroyable. Et ça c'est pas que je suis un génie mais pas loin quoi. Regarde-moi ce schlag. Arrête. Allez, je vais prendre des tourelles de détection avec des billes corrosives. Oh wait. Mais le 3-3, le... Tu vois, moi l'upgrade que je comprends pas qui arrive si tard dans les mechas c'est la servo-transformation, tu vois. Cerveau accélérateur. Cerveau accélérateur, pardon. Respecte Genre, Starcraft. C'est un truc qui arrive tellement vite, enfin qui est, enfin surtout qui est tellement fort, pour les lions notamment. J'avoue que je comprends pas qu'elle arrive si tard. Allô. Ah, je crois qu'on a perdu le PC. Ah. Alors c'est peut-être mes pieds. C'est peut-être les miens aussi. T'étais en train de bouger les pieds? Ouais. Moi j'étais pas en train de bouger. Je crois qu'on a perdu l'ordi ou l'écran. C'est l'écran. Attends. J'ai mis pause dans la game. T'es sûr que t'as mis pause? Non mais parce que si le PC il est éteint... Non le PC est pas éteint, c'est dans le clavier ah, c'est éteint. Ah non, c'est pas nécessairement. Pour moi c'est l'HDMI entre les deux. Non mais à tous les coups c'est la même multiprise que la dernière fois, c'est ça? Ou c'est un câble? Parce que si c'est pas la multiprise, je suis quasiment sûr que c'est pas moi. On peut parler du fait que voilà, j'ai un t-shirt à mon effigie. Voilà. Ah mais... Et ça fait enculer, je suis d'accord. Non mais en fait, moi ce qui est... C'est vraiment la première fois que je le mets et la dernière parce qu'en vrai je me sens mal d'avoir mon t-shirt. Donc c'est pour ça que j'en parle, j'ai pas envie que les gens le voient de même. Mais mec, moi ça fait un mois, genre je vois mon t-shirt qui est là, je me dis, est-ce que je le porterais pas quand même? Ah mais ça fait connard de porter ça ton propre t-shirt. Et en fait j'ai vu Funka le porter à Pyeongchang. Et je me suis foutu de sa gueule avec un tweet. Et moi je lui ai dit, bolos tu mets un t-shirt avec ta gueule. Et il m'a fait une punchline de l'infini pour me dire ta gueule, tu vois. Et je me suis dit c'est vrai ça. Et du coup j'ai essayé le mien et je sais pas, je me sens mal. Voilà. Non mais... Et maintenant on a même un buzz dans les oreilles. Ouais ça grésille. Ah et le PC est mort? Du coup c'est ça? Mais non. Il est branché le PC, il est allumé. Mais regarde tout ce qui est connexion écran. Et ça c'est bon? Parce que moi mes pieds ils bougeaient pas sur des insertions de câbles donc il n'y a pas de logique. TKL a qu'à porter celui de Coca et inversement, mais bon, faut être payé pour porter celui de Coca sans être Coca. C'est vrai, Matmata. En vrai, TKL et Coca vont finir par se pécho. Les mecs, 1500 viewers, on peut pas voir la HSL. Le PC s'est éteint. Ou il y a un truc qui se passe avec le PC, donc on va relancer ça dès que possible. Désolé pour l'inconvénience. Mais on est... Ah non, rien s'est relancé. Non. Ah, attends. Non, ok, la lumière clignotait, du coup je croyais, mais non. Non, ça clignote. En fait, il est connecté à rien. Genre, c'est aussi simple que ça. Hein. Genre, juste il... Faut relancer le PC? Ok. Ok, bah on va relancer. Tu peux éteindre le PC du coup? Comment tu fais? J'appuie sur l'interrupteur de derrière, non? Je sais pas. Je regarde sur la table, on dirait. Mais il y a un rat. Ou un autre truc qui dit 2 fois TKL. Alors, j'ai appuyé une fois, mais là pour le coup, genre, je pense pas que ce soit moi, tu vois. Ce grésillement est infâme. Je sais pas si les gens l'entendent sur le stream. Ouais, d'ailleurs, il y a un grésillement aussi. Ah, bah le PC se relance. What the fuck? Donc en fait, c'est le PC qui s'est éteint tout seul, c'est pas moi du coup. Bah, c'est pas moi non plus. Ah, le grésillement par contre, mec. Ah non, on a un grésillement dans les oreilles, c'est infâme. Hein. Je sais pas si les gens l'ont. Faut faire des dons pour améliorer le matos? Non, c'est. Bah après, là, pour le coup, c'est bizarre quand même parce que. Bah, ça s'est produit comme ça quoi. Bah, pour le coup, s'il suffisait d'éteindre et de rallumer, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, ouais, c'est ça en fait. Parce qu'à la limite, on m'aurait dit, ouais, c'est la multiprise sous tes pieds qui est éteinte, c'est. Ouais. Bon, bah, my bad, tu vois. Mais là. Ok, le son va être redémarré. Hashtag 2,5 millions d'euros. Merci, Puissance Pasteur.
16 APM de Coca. Ah oui, ils ont le grésillement, hein, donc si on peut régler ça le plus... Allez, vas-y, t'embête pas, vas-y, fais-toi plaisir. Passe devant, passe derrière, c'est la Saint-Valentin. Je suis pas bien. Ah, c'est coupé. C'est bon. Ouais. Touche plus à rien. Ne touche plus, on s'entend et les gens. Et surtout, on a plus de grésillement dans les oreilles. Mais en fait, je pense que je devrais m'asseoir genre accroupi dans mon... Non, pas accroupi, mais genre en tailleur dans le fauteuil pour éviter de shooter dans les trucs. Mais je sais pas si c'est possible sur ce fauteuil-là. Comment? Bah, je pense que c'est bon pour les vieux. Orphan nous dit que c'est bon. Voilà. Et si c'est bon, c'est bon. Tu sais où on en était dans la game, Tekel? Non. Super. Ah, mais c'est pas grave, on va retrouver. Ok. Il venait de lâcher une bille corrosive sur une toile de détection. Ouais. Et ben on va se mettre sur le spot et on va faire plus. Bah ouais. On va attendre, tout simplement. On est vraiment désolé pour ça. Ouais, encore une fois, désolé pour ça. Ça nous a surpris autant que vous. Bah là, pour le coup, en plus, on n'a même pas de coupable. Ah, c'est ça. Là, c'est la magie de l'informatique, en fait. C'est ça. Qui nous est rentré dans l'art en mode VR, quoi. Si ça avait été toi, je t'aurais mis un chassé. Si ça avait été moi, tu m'aurais mis un chassé, tu vois. Genre directement en live. Moi, je suis non-violent, moi. Mais je t'aurais fait l'amour. Arrête. Tu m'excites en direct là, non mais c'est marrant ce délire de Saint-Valentin là, putain. Bah ouais. Je sais pas ce qui t'est arrivé, c'est toi qui l'as lancé. Non, hein. mais ce qui est marrant, c'est que tu crois que c'est pour la Saint-Valentin. Ah le bâtard. Ça va être toute l'année comme ça, Coca. J'ai envie de toi tout le temps maintenant. 2018. En plus, si tu te fais pousser la barbe du coup, si Sou gagne pas la GSL, c'est terrible. Mais mec, je sais pas si je vais le faire ça. Non mais putain, Coca les no balls. Ouais, moi j'ai pas beaucoup de balls pour les paris à la con comme ça, tu vois. Moi j'ai fait la barbe rose, Yogo il a fait la Yogo stache. Alors que moi je me suis mis à poil en live le jour de la Yogo stache. Tu t'es mis torse nu. Torse nu, je me suis fait caresser par Yata. C'est vrai que c'est préféré. En vrai mec, si tu vois le gif, tu dis j'aurais préféré avoir une moustache. Hein. Disons que si ça avait été fait en 2017, il y aurait eu un hashtag balance ton porc qui serait parti quoi. Mais non, parce que j'ai bien aimé. Bon bah voilà, de quoi tu te plains alors? Yata! Il était là aujourd'hui. Il y avait même Georges, on peut avoir un duo Yata-Georges qui touche chacun un pack. Oh là je suis pas bien si ça arrive ça. Voilà, mec, parce que tu sais que les deux pourraient être potentiellement... Non mais aucune personne sur Terre veut se retrouver dans cette situation je pense. Non, même pas elle. Comment ça même pas? À qui tu penses là? Tu sais à qui je pense. C'est vrai, je sais à qui tu penses. 14-25 IGTKL. Oh les génies, putain. Incroyable. Du coup, ils vont spammer ça. Ça va être le nouveau mème du chat. 14-25 TKL. TKL 14-25 Sa moyenne au bac. Ça va être le en vrai, c'est pas mal 14-25. Ouais, non, si j'avais eu 14-25, ça aurait été pas si mal. Mais est-ce que tu veux que je te raconte un truc en attendant? Vas-y, raconte-moi un truc en attendant. Alors. Oh, le clic juste. Alors, il a mis à 14-20. Mais oui. Faites-moi des enfants. Pendant que j'étais à Pyeongchang, tu vois, j'ai reçu un mail de mon école qui m'a dit: sur décision du jury, vous n'avez pas validé toutes les matières et vous aurez donc à venir à une session de rattrapage en septembre. Et là, j'ai parlé chinois, tu vois. J'étais pas bien, ah ouais. Genre vraiment, j'étais pas bien en vrai. Parce qu'en fait, j'en ai jamais eu de ma vie de rattrapage. Genre vraiment, j'ai toujours tout validé. Et là, j'arrive, c'est la dernière session de partiel de ma life. Ouais, clairement. Et j'ai une session de rattrapage. Genre, j'étais bugué. J'étais là, mais sur quoi j'ai pu avoir un putain de rattrapage? Parce qu'en vrai, j'étais sorti du truc en mode allez, on n'a pas travaillé, c'était facile. Revenir et tout. Never again, tu vois. Et là, j'ai ça. En fait, j'ai pas de rattrapage. Parce qu'en vrai, moi, j'étais là, je me suis dit, je suis sûr, il y a un bug informatique, tu vois, alors que bon, ça n'arrive jamais. En général, il n'y a pas de bug informatique. Mais là, il y en a eu un, en fait. Mais en fait, c'est le prof. La veille où, en fait, je devais partir à la BlizzCon. Ouais. Et du coup, j'ai passé une épreuve en avance des autres. Ouais. Et le prof, il a répertorié ma note, mais pas sur le dossier des autres. Enfin bref, il a oublié, quoi. Et donc, du coup, comme j'étais pas dans le même papier que les autres, bah, ils m'ont mis 0. Et donc, j'avais un 0, mais tout. Alors que, du coup, j'ai envoyé un mail au prof, tu vois. Je fais, mais monsieur, voilà quoi. Et il m'a fait mille excuses. En plus, vous aviez une bonne note de mémoire. Je vais me dépêcher d'enlever ce 0 infamant votre dossier. Oh là là. Et là, j'ai fait voilà. Tout redevient normal. On respecte le trompas, tu vois. Ah ouais. Non, mais en plus, la matière, c'est une matière de débile. C'est-à-dire que ça s'appelle projet professionnel. Et en gros, c'est une matière de pisse où. Ça a l'air vraiment d'être la matière remplissage. En vrai, c'est une matière remplissage, mais comme le prof était bon, tu vois, le mec était bon, ça en faisait un truc décent, tu vois. Mais c'était vraiment que grâce à lui. Hein. Et. Ouais. Le descend. Non. Et voilà. Sinon, et du coup, l'évaluation, c'était passer au tableau et avoir préparé un pitch, tu vois, un pitch elevator, on appelle ça. Donc, c'est comment tu te décris à quelqu'un que tu croises dans l'ascenseur et tu veux en 30 secondes dire
je suis le mec qu'il te faut, tu vois. Ouais. Donc bon, en vrai, c'est utile à avoir de tout près, tu vois. Et voilà, c'était sur ça. Et bon, bah moi, comme je suis un génie. Pour draguer, c'est pas utile, non, parce que tu dis tes compétences et tout. T'inquiète pas, ça peut être utile. C'est pas ouf. Et là, on est une game, Matmal. Tu peux Allez, y aller. c'est parti directement à 14-22. Merci pour cette petite anecdote, mon petit Mec, Goka. qui se termine au moment du. Bah oui, non mais incroyable. Non mais le pitch elevator. À se demander si c'était pas prévu, quoi, Non, tu vois. Mais bon. Tout du long, c'était pour créer du suspense dans l'émission. Non mais Encore une fois, désolé pour ce problème voilà. technique. Encore une fois, désolé. On reprend dans le plus grand des calmes. Voilà, ça devrait bien se passer. 3 €. Outre le PC qui crache, on parle des 101 SCV de TY. C'est vrai. J'avoue qu'il y avait 101 SCV. Maintenant, il y en a 97. Le bon TY qui avait plus de supply de workers que de supply armée pendant un moment. Et ici, qui va clairement devoir corriger la donne parce qu'il a besoin d'une armée pour faire face au late game Zerg. Oh là 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 là, attention ici, les tanks qui sont pas mal positionnés, les Vipers qui vont mettre les Blinding Cloud et qui vont permettre à Dark de nettoyer pas moins de 6 tanks ici, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même, mais j'avoue, TY il déconne sur les SCV. Hein. Mais mec, il reproduit. Non mais s'il y a un truc qu'il faut qu'il change, c'est ça quoi. Ouais, non mais mec, il y a surtout 2 académies fantômes en fait, et des nukes. Ouais. Et en soi, genre, ça, c'est le truc de. Du coup, même si t'as pas nécessairement le supply qu'il faut, les nukes, c'est une armée sans être un supply. Enfin, je crois pas que ça coûte du supply. Non, ça coûte pas de supply, c'est un cool. Je crois que dans Brood War, ça coûtait du supply. Dans Brood War, c'était beaucoup de supply même, mais là, ça n'en est plus. Mais du coup, c'est le truc qui. Si effectivement ton plan de jeu c'est de faire 100 SCV parce que du coup tu peux faire les nukes 8 par 8, pourquoi pas, tu vois. Même si je pense que c'est pas le plus efficace. Bah, je vois pas en quoi les SCV t'aident à faire des nukes, mais. Bah, parce que récolte du gaz. Ouais. Vraiment mule. Mais petit bâtard. Enfin, ça va. Ça va être ma nouvelle marque de vêtements. Après, petit bateau. Petit bâtard. Des vêtements pour se faire insulter dedans. Des temps Ce slip en coton est tellement doux. C'est débile. Surtout sur un enfant, c'est en mode enfant non désiré, enfin issu d'une tromperie. T'es le fils de l'amant de ta mère. Petit bâtard, tiens, prends ce petit Marcel, petit bâtard. Après il y aura une sous-marque qui sera fils du postier. Non, ce PC serait éteint, par contre je pétaque. Mais les libérateurs tous les gars qui sont bien en place et les ghosts qui mettent des snipes directement dans les Broodlords. Attention à l'Overlord en position de vigilant, on pourrait l'attraper avec quelques snipes, mais surtout pour l'instant il donne la vision pour que les Broodlords tapent les ghosts. Allez, nuke le boulet. Il faut le nuker ce Zerg. Oui. Ouais. Ah, j'ai cru que c'était des nukes, ça aussi, j'ai eu peur. Ouais, ça, moi aussi j'avais. Oh putain. Non, là pour l'instant, les nukes elles sont surtout sur du creep. Et on produit les nukes 3 par 3, hein, mine de rien, vu qu'on a 3 académies fantômes à l'heure actuelle. Boom, 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 I want you in my room. La nuke qui pète notamment des creeps tumeurs. Enfin bref. Ouais, non, complètement. Ouais, c'est une bonne musique. Non. Chante. Non. Allez, chante, salope. Allez, attention ici, les Hellbats qui se sont transformés plus vite que la musique, mais qui vont cependant se faire démolir pour le prix de seulement 2 drones. Pas ouf, j'ai envie de dire. Mec, il fait le 1-1 d'infanterie. Bah, c'est la transition Ghost, hein. Bah ouais, mais enfin. Mais alors, mec, en même temps, non mais. T'as des thunes, tu veux faire quoi d'autre? Je suis d'accord. Genre. Je suis d'accord avec toi, Tekel, ne m'agresse pas, c'est bon quoi. Coquin. Tu veux faire quoi d'autre? Des vêtements pour grandir dedans. Petit bâtard, c'était trop drôle. Oh, je suis content que ça t'ait plu. C'est la première fois que tu y penses ou c'était une vanne préparée? Non, c'était la première fois. Solide. Oh, le gros feu de gueule ici. Toute première fois. Et surtout les bonnes EMP et également sur les infestateurs, même sur, sur les Vipers aussi. Également sur les Vipers et les bons hooks sur les libérateurs et les ghosts. Mais là, c'est les ghosts qui vont du coup s'occuper des corrupteurs avec des bonnes séries de snipes, même s'ils ont été forcés à des cancels dû à la présence des Broodlings. On va finir par les nettoyer intégralement, ce qui devrait maintenir une forme de statu quo entre les deux armées, même si ici TY du coup cède le plateau principal. Mec, l'armée de TY elle a aucun sens quoi. Les chiffres ils sont trop bizarres, on dirait qu'il n'y a pas de pop. Il y a 12 ghosts et 8 libés, c'est tout quoi. Certes. Sur la compo débile quoi. Bah la compo débile, mais tu vois, on est sur du ghost hein. Clairement le live nous a pas proposé de ghost. Et TY nous montre comment survivre en tout cas, pour l'instant il n'a pas gagné. Comment stay alive. Je sais que j'ai des effets non violents, je pensais que j'étais Gandhi et tout, maintenant tu vas mourir. Mais au final, t'as réveillé en moi des instincts de Super Saiyan, je suis un peu vénère. Appelle-moi Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, c'est quoi ça? Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, d'accord. Ouais, je sais que je parle vite, mais quand même. Non mec, t'as vraiment fait Hannibal Lecter. Ou genre mon cerveau a bugué, tu vois, genre il y a eu des interférences et j'ai pas capté. C'est plus probablement ton cerveau. Non, c'est probablement moi. Les unités qui sont... tu avoues ton erreur là. Ah non mais le mec... d'accord, ok. Non, des fois je parle tellement vite, des fois je suis pas sûr de ce que je dis. D'accord. Ah du coup je regarde les gens avec assurance, un grand sourire, genre ouais, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez traité ma grand-mère de nazie?
Bah du coup non. Mais vous m'avez dit que vous étiez sûr. Oh attention la nuke. Ici. Qui va tomber. Oh mec. Oh. Il le tente hein. Oh Maewa. Non, il s'est fait. Ça. Moi je disais ça pour le ghost. Non. Choqué et déçu. C'est tellement nul. Oh. Boum. Toujours plus d'unités qui meurent. Du coup, du côté du joueur Zerg, bah, qui mine de rien commence à se faire gratter pas mal de trucs hein, entre les run by des lions et les nukes. Allez, salut. C'est trop marrant. En vrai, c'est drôle. Il y a tout qui a. Je trouve ça vraiment rigolo. Allez, moi ici. j'adore rigoler. Et rigoler, c'est rigolo. Ouais. Moi j'adore l'humour marrant. Ici, des moi gens qui... Oui, vas-y, parle. Non, non. Arrête de rigoler genre toutes les 40 secondes avec un rire un peu gras. Non mais c'est... Ah c'est marrant putain. Mais non mais en même temps tu fais que des blagues. Et franchement comme honnêtement 80% sont nuls mais moi je suis un bon public. Ouais. Bah je rigole. Mais je pense que le top 1 bon public dans la boîte c'est Yogo quoi. Oui. Parce que Yogo il rigole à 100% de tes vannes. C'est vrai. Ce qui en vrai est questionnable quant à son QI tu vois en règle générale. Du coup moi je pense qu'il est con. Merci Tierpe13 pour le resub de 35 mois. Merci mec. Il a attrapé le CC, il chie du creep dans la foulée, ça va empêcher la pause instantanée, mais très honnêtement, vu qu'on est en train de reposer les CC au fur et à mesure qu'on les perd, bah on en a rien à foutre du côté de TY, qui les deux joueurs qui sont en train de se construire des banques de porc. Ouais. Mais en fait moi je vois une erreur dans le pet Dark. Vas-y dis-moi tout. Il a pas le crackling. C'est vrai. Ratatatata. En même temps il n'y a pas de Zerling sur la carte. Et Ouais regarde. mais tu sais si là, genre imagine. T'as regardé les games ce matin? Non. T'as triché. Je suis juste un génie de la metagame. T'as triché. En fait, mais dans ces moments comme ça, entre le pull first que j'ai annoncé comme devenant méta en ZVP et le crackling, on m'a dit mais pourquoi j'ai pas joué Zerg? Pourquoi? Ouais, t'es sous-estimé, t'es quel dans ta compréhension du jeu? Non mais C'est dans ma peut-être lié à compréhension ton dans Zerg MMR. en fait, parce que je comprends rien à Proto souterrain. Pourtant je joue Protoss hein, mais... Ouais, ouais. Oh, il y a 2 couilles. Alors, on parlait de blague auquel il fallait pas rigoler. Celle-là était. Mais je sais pas si les gens l'ont vu, mais en vrai, on aurait vraiment dit 2 petits testicules. Testicool. Oh oui, c'est bien vu, allez dropper là bien en soum soum. Oui, en soum soum. Lui il est mort, alors lui il est mort, mais 200 mec. 200% de chance que ce drone meure. Il est mort, mais il ne le sait pas encore. Voilà le bon call. Moi aussi je comprends bien le jeu quand même. Bien joué, putain, c'était vraiment smart de ta part. Arrête avec tes hydras, tu me vénères. Répare. Oh, le CC qui tombe ici et les libérateurs qui n'auront rien pu faire face à la fureur des hydras. Mais attention ici, parce que la fureur brûlante de l'acquisition espagnole de ces Elbatros qui sont en train de cramer la Greater Spire. Là c'est Hervé le pote con lui. Les gars, laissez-moi participer. Moi aussi je veux être dans la bande. Voilà la grande Spire qui s'effondre dans un amas de chair visqueuse et bien putride. Et finalement 2 nukes de plus en production. C'est vrai qu'il nous a fait vendre, enfin il nous a vendu du rêve avec ces nukes, mais bof quoi, il en a pas fait de ouf. Ouais. Non c'est un peu un... Oh ils ont pris une part eux quoi. Un chéri nuke-moi si tu l'oses quoi. Mais Oh là là là. Oh là. C'est une forme de nettoyage. Certes, pas la plus efficace parce que ça laisse des grosses traces de sang partout. Regarde-moi ça. Et bah, regarde, tu vois. C'est ça. Et en fait, oh, ils sont là. Oh, incroyable. Il y avait 2... Les testicules de. Donc de ça Coca. veut dire qu'en fait, oui, les vigilants sont féconds. Tu peux avoir des couilles et être stérile, hein. Ouais, mais enfin, ils en ont tous quoi. Donc c'est à dire statistiquement, il y a des chances de non stérilité sur la masse, non? Ouais, ou alors c'est juste. T'as déjà vu une espèce animale, ils ont tous des couilles, mais ils sont tous stériles. En fait, c'est aussi ce qu'on peut appeler un organe fossile en fait. Un organe qui n'a pas d'utilité. Ah, les ouais. baleines en fait qui ont encore des pattes arrière, enfin des articulations arrière pour les os, comme si elles devaient se déplacer sur le sol alors que je sais pas si Ouais, mais là tu me parles d'articulation, je te parle de testicules. Ouais, mais ça peut être pareil. T'es sûr? Ouais. T'es calme, j'ai pas envie que tu me fasses ta broscience là. Non mais en fait, genre il y a un autre exemple. Si c'est comme ton point G, ça va me vénérer. Non, pour le coup, il y a un vrai truc. Genre là, en ce moment, il y a une écrevisse qui se répand énormément parce qu'en fait, c'est une écrevisse qui est capable de s'auto-cloner, tu vois. Solide. Elle a plus besoin de reproduction sexuée. Mais en fait, elle hérite à la base effectivement d'une écrevisse qui avait besoin de se sexuer. Et du coup, elle a encore un organe sexuel notamment. Et du coup, parfois, il y a d'autres écrevisses qui vont essayer des écrevisses mâles qui vont essayer de se reproduire avec. Ouais. Mais ça ne va pas fonctionner. Elle est en fait
elle n'utilise pas les gamètes, son organe sexuel n'a concrètement aucune fonction D'accord. autre que de pondre ses œufs. D'accord. La fonctionnalité sexuelle en tant que telle n'existe pas. Donc en fait, elle pourrait à terme évoluer vers le fait de ne plus avoir d'organes sexuels et d'évacuer ses œufs et potentiellement d'autres Et déchets. donc du coup, en par fait, les mêmes orifices. ça sera une espèce où il n'y a plus que des femelles en fait, parce que les mâles, eux, ne vont pas servir à grand chose et comme elles se Bah, clonent, Après, il y a potentiellement. voilà. Faut sauver ce ghost là. Oh les nuques directement potentiellement sur les boules. Ah non, il a cancel. Il a pris une part le ghost. Ah bah il a pris tous les brawlings. Hein. Il s'est fait démolir. Oui. Il y a beaucoup de Broodlord aussi quand même dans cette game. C'est ça. Petit plan impressionnant. Tin, tin, patatin. Et il rentre dedans ici, attention, les Broodlord qui sont en train de... Mais en fait, Oh là là. La bombe parasitaire surtout sur ces deux libérateurs qui est en train de faire beaucoup de dégâts ici. Et c'est dur de perdre ces libérateurs. Maintenant il y en a encore beaucoup derrière. On continue d'avancer le terrain ici. TY qui veut avancer. il y a des Banes. Oh holy shit, so many Banelings. So many Banelings. Ils sont en train d'arriver directement au Mais contact c'est de nul. l'intégralité des unités potentiellement c'est derrière. nul. Regarde, il va choper tous les ghosts qui voulaient caler les snipes et les différentes nukes. Et du coup c'est impossible. Les Broodlords qui certes n'ont plus d'armure, mais n'en ont rien à foutre de l'armure. Parce que de toute manière c'était des spells de la part des ghosts. Par contre les libérateurs qui leur ont chié dessus. oh là là. Attends, mais... Cette fight, mec, qui était incroyable, hein. Genre, à analyser, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. Oui. Les Banes, je me suis dit, c'est de la pisse, mais en fait, tu l'as dit. Il est cool et ça impossible, pitié les ghosts. Oui. Ouais, mais alors là, t'es quel? Je pourrais partir dans une analyse à la noce là. C'est parti. Mais en gros, c'était ouf. Ah mais écoute, on attend que la game soit finie, on fait 30 minutes de mononos qui seront du coup un mono coca et on fait ça. De ouf. Moi, je suis chaud. Ou on le garde pour autre chose. Projet d'émission. Ouais. D'ailleurs, projet d'émission, hein, émission mystère demain à 20h, soyez Ouais, là bien sûr. soyez là, ouais. C'est nul Je de sais faire ça. J'ai cru que t'allais partir là-dessus en fait. Non, mais, J'ai essayé d'anticiper, j'aurais pas vu. C'est tellement de naze de faire des cris de babouin comme Non, mais- ça me fait marrer quand vous le faites avec Yogo quoi. Ah ouais, je suis là, mais les gars, c'est quoi là? surtout lui qui fait ça. Ouais, tu vois. Yogo il fait beaucoup ça, ouais. Bah, c'est un Du coup, je vais animal. pas le laisser tout seul parce que c'est un mec solidaire. tu vois. Du coup, vous faites les gorilles à deux. Allez, attention, ici on va faire péter la PF, je pense. Oh! Effectivement. Oh, quoique. Non, ok, elle va finir par péter, mais on a claqué beaucoup de bending en fait directement dans les SCV. Et en fait, cette game, j'ai du mal à déterminer qui va l'emporter. Hein, Oh, la grosse défense. Allez, t'enterres ta spine. Non, moi qui je va suis tuer sûr. le ghost. Non, je suis sûr que la nuke tombe. Il va tuer le ghost. Non. Il va tellement tuer le ghost. La nuke tombe. Oh my. Ok. Putain, c'est tellement smart. Bah, ouais, mais mec, c'est trop long enterrer une spine. Est-ce que tu vas être le père de mes enfants? Mais Bah, en fait, j'aimerais bien, mais le problème c'est que ça me créerait une descendance petite et moche et du coup. Oh. Oh, la méchanceté! Non, je dis comme ça, tu vas casser tout seul. Ah oui, la voix elle était parfaite, GG. Bon, écoute, on va tenter un deuxième faut round. bien que j'ai ça parce que je suis ni grand ni beau. Mais par contre, en fait, là où il a déconné, Dark avec ses mini banelings, c'est qu'il a pas fini la game et il a plus que 700 de gaz. Hein. Bah pour le coup, le bending c'est effectivement une unité qui claque beaucoup de banques et si du coup tu finis pas la game. Il veut pas. Franchement, il me ferait du bien à mettre en cloak le mec qui tire quoi. Tu snipes les vigilants, enfin il y a une logique, tandis que là, lui c'est en mode clique-moi la tête. Ah non, il y a un peu cet aspect là Et effectivement. manque ton clic et meurs dans mes trucs. Et en plus de ça, enfin les nukes c'est quand même un truc qui coûte cher, c'est quoi? C'est 200 je crois? Non. Non? Ah, peut-être en fait. Ouais, hein. Franchement, j'ai un doute. Je sais plus. Hein. J'aurais Mais, peut-être dit 100, mais. Mais du coup, enfin, le fait est que ça coûte relativement Oh là là cher. là, oh, et les du coup, Broodlords. se rentabiliser. Par contre, les snipes ici qui se rentabilisent énormément. Les Broodlords qui n'arrivent pas à intercepter tous les snipes en tapant sur les ghosts pour forcer cancel. Et en plus de ça, vous le savez, à partir de maintenant, hein, enfin depuis un moment déjà, les ghosts récupèrent leur énergie s'ils se font cancel. Donc tu peux en fait relancer instantanément ton snipe pour peu qu'il n'y ait plus d'unité pour taper le ghost. Et surtout, en fait, le ghost, si tu te snipes une unité qui est qui est morte, tu récupères aussi ton spell hein, de la même manière. Donc tu peux en fait shift-click avec les ghosts. Oui. Et ça devient très simple. Et on nous dit que du coup la nuque c'est 100-100. C'est 100-100, ouais, c'est ça. 200, Non, tu m'as. 100-100. Ouais. Mais t'as dit non, c'est ça. Bah, Non, c'est 100. Je vais t'enculer. Tu arrêtes de compliquer ma life de ouf là. Du coup, je comprends plus rien et tout. Je remets en question tout ce que je dis. Mais oui, non, mais c'est ça en fait. Je dis des trucs et derrière, je me dis quoi? Bah, maintenant tu comprends la vie de Yogo. Tu crées l'incompréhension 95% du temps de ce cast là. J'ai envie de te manger quoi. Coquin va. Ah, non, tu vois, coquin. il a 50 SCV. Et il a plus de gaz non plus. Enfin, si, il a encore du gaz, mais bon. Oui. C'est grâce à la saucisse de hier, ça. C'était nul. Rigole pas là. Ouais, mais j'ai pas rien, tu es trop charismatique pour moi. C'est vrai? Non. Mais les 3. Quand on me demande c'est vrai, ma réponse est toujours non. Et je suis pas charismatique? Mais.
Il y a pire, il y a pire. Il y a pire. Il y a mieux aussi. hein. Ouais. Mais il y a pire. Bon, alors attends. Oh oui. Allez, la fuite ici. Oh, on en perd qu'un seul. Bon, on aurait pu en perdre 0. Ouais. Mais on en perd qu'un seul ici. Sur cette opération, les ghosts qui tuent des Hatchery, bien évidemment. Franchement, il est patient, hein, le Whitey, parce que là, c'est. Non, c'est T.Y, effectivement. Donc il est patient, qui est un joueur chinois. Mais Oh. toujours plus putain. des dracs qui sont en train d'arriver. Oh, j'ai mal au crâne, putain, mec. Ça va bien. Patient, moi je me suis dit. Mais non, c'est Patience, son pseudo. Mais non. Et non, il y avait Et encore. il y a ne pas être Sian, qui est ne pas être le joueur chinois. Ouais. Du coup. Eh oui. J'ai compris, pas besoin de m'expliquer la vanne. La moitié du fun pour moi est de vous l'expliquer. Ouais, ça, alors ça, faut expliquer ça aussi. En fait, ça augmente le désespoir en vous. Je me nourris de votre désespoir. Mais attention ici, les les cracklings. les cracklings d'ailleurs, hein, qui sont en train de ronger petit à petit les tanks. Oh, l'explosion de Zergling. Oui. Bah ouais, il a voltigé quoi. Il a valdingué, comme diraient les vieux. Je sais pas si quelqu'un dit encore ça en France. Valdingué. Et là, quand il a valdingué, c'est parti ainsi, c'était. Bah ça se. Non, avec un mélange d'accent comme ça, personne ne fait ça. Ouais, je pense. non, c'était. Oh, regarde, il a une. C'est marrant. Ouais, c'est le truc quand il est en mode Une regarde. petite, une petite orange sur la tête. Ouais, c'est un tentacule qui fait sortir un de ses yeux en fait. Un espèce de. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah, Ouais. tu t'approches là la prochaine fois que tu verras. C'est sur l'œil dans son dos, il ressort et. Frappe nucléaire. Tactique. Détecté. On va voir, et c'est la 7ème, hein. Voilà, d'après l'onglet de notification qui est envoyé ici. On va juste prendre les défenses statiques, enfin du moins celles qui ne sont pas finies, et les larves. Boom, même la sport, ok, très bien. Je ne Boom, savais pas que le sport boom, était. boom. I want you in my room. Oui, certes. Je connaissais plus l'air, du coup j'ai failli dessus et je me suis dit non, je vais pas faire l'air du tout. Et du coup, je ne vais pas Allez, attention. Oh, les coros, ils vont prendre une part là, je le sens. Oh, attention ici, surtout les libérateurs qui sont en train de manger beaucoup d'hydra. Mais Les tanks qui sont consacrés au fait de défendre les ghosts. Il y a eu un shift du target des tanks sur les bendlings pour intercepter les bendlings qui cherchent à aller choper les ghosts. Et du coup, les ghosts qui sont en train de faire un massacre des unités. Tous les hydras qui meurent, les snipes qui vont commencer à tomber sur les corrupteurs. Oh là et là, les oh là 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 et là. il n'y a plus de gaz du côté de Dark. Oh là là, ici les ghosts, le ghost God Unit, il a fait un full ghost, il est en train de massacrer son adversaire ici. Oh les derniers. Oh là là. GG. Oh TY ici. Complètement sick. Oh mec, une fight, il avait 45 gosses, il a fait coup piou 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 piou. Non, mais- Ah, c'était incroyable. Non mais cette game où le mec il joue mecha, derrière il fait le 3-3 bio pour ses ghosts. Et c'est du coup les ghosts qui finissent par carry la game. Et en vrai cette dernière fight qui est vraiment énorme parce qu'il y a genre 10 Bane. Ouais. Et ces Bane s'ils tombent dans les ghosts c'est fini, tu vois, il y a plus de ghosts, les brooders ils avancent, c'est fini. C'est fin de partie quoi. Là, il y a les deux tanks, ils shiftent sur les... genre il y a là vraiment leur tête, elle passe sur les Benlings. 2 explosions, les ghosts qui shiftent leur snipe, il n'y a plus rien. Le mort de soif, merci à toi. C'était une sacrée game quand même. Sacrée TKM. Du coup, il y a un partout entre les deux joueurs. Hein. Carrément Dark qui se fait remonter sur une game La remontada. fatigante, j'imagine. Ouais, non, clairement là c'est une game qui est éreintante hein, pour les deux joueurs. Et le truc c'est que c'est que leur premier match de la soirée. Donc tu sais, peu importe ta victoire à la fin, c'est forcément relou de te faire, de te fatiguer dès ces premières games de la journée parce que derrière en fait t'as 2 autres monstres à battre Grave, potentiellement. grave. Bah en fait, il y a surtout si t'avais un rendez-vous Saint-Valentin après, bah là c'est chiant une game comme ça. Ah c'est fini. Hein. Quand t'es Parce TY qu'en et plus, tout. ouais, là. pour nous c'est le matin la diffusion en direct de la Ouais, mais GSM, eux c'est le soir, tu vois. Donc ceux qui ont une copine, c'est fini pour eux. Hein. Ouais. Typiquement, là, il y avait une époque, il y avait des histoires comme quoi il était fiancé. Je sais pas si ça se passe bien pour lui, du coup. Hein. Et du coup, maintenant, il a intérêt à se qualifier. Hein. Ah oui. En haut à droite. Il s'agit du joueur Zerg bleu. Dark. Je vais essayer de la faire plus médiocre que toi encore. Ça va être difficile. Ça va être dur. J'ai poussé le niveau très très haut. J'ai été très bon. Ouais, très bon dans la médiocrité. Ça va cheese là, c'est sûr. Et en bas à gauche, Really, Splice. TY. I've always thought of him. pas fait d'effort là. Ouais, t'as essayé d'être médiocre et pourtant c'était correct. Ouais. Franchement, tu me dégoûtes. Le manteau de Splice ici qui est quand même sacrément cool. Hein. Franchement, s'il y avait un Audi Sport que j'achèterais volontiers, ça serait celui-là, je pense. Ouais, moi j'ai essayé de me le faire envoyer par Splice directement, mais ils m'ont dit non. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai craché sur leur hashtag. Parce que tu sais, leur hashtag c'est on the hunt, tu vois, donc à la chasse quoi, concrètement. Et du coup, je leur dis, mais c'est pas terrible, tu vois, est-ce que ça pourrait pas être splicing it up, tu vois?
Tu vois, En genre, gros, ils t'ont dit tu fais de la pub et, et tu mets ce hashtag là. non, c'est genre, moi j'étais enfin, je vois leur truc et tout, ouais, et tout, votre hashtag. Enfin, je comprends pas trop le sens et tout, splicing it up, c'est rigolo, il y a un jeu de mots et tout, top cake, MDR. Et il faut, ouais, et tout, bah c'est comme ça parce que nous on aime bien être sur la chasse pour les DOV titres et tout. Ouais. Et je fais, ouais, c'est un peu KPO tracté. Et aussi, si vous voulez m'envoyer un hoodie pour soutenir les joueurs StarCraft 2, je suis preneur. On fait, ah, bah, tu peux pas cracher sur le hashtag et derrière demander des trucs. Je fais, fair enough, fair enough. Bah, je vais demander un hoodie alors. Moi, je vais dire, Mais go. franchement, votre hashtag il déchire. Mais go, hein. Franchement, tente, hein. Le titre, le mec a pas de. Et si vous voulez le tweet, hein, n'hésitez pas à le fave hein, pour inciter les gens. Non, moi ça m'intéresse pas trop de gratter comme ça, moi. Je préfère qu'on m'offre, tu vois, Ah, c'est vrai que c'est mieux. sans demander. C'est vrai que c'est mieux. Du c'est coup, je vrai. reçois pas grand chose, mais bon, j'ai payé mon StarCraft Hello TV, comme vous. Je reçois l'amour de ma maman, c'est la seule chose. C'est déjà pas mal. Bah, en vrai, ouais, c'est Non, suffisant. c'est clair. Il y a des gens qui ne sont pas forcément aimés par leurs parents. et Surtout même, le il y a jour des de la gens- Saint-Valentin. Il y a des gens qui sont parfois. What Il y a des gens qui sont voilà, potentiellement même orphelins. Vous pouvez faire des dons. Voilà, moult associations qui s'occupent des jeunes enfants défavorisés. Je pensais que vous alliez dire, Non. pour les gens orphelins, faites des dons à la TV. Ouais Thanks Sab. Merci Podemosiria. THX Sub. Ouais. Syriza. Pardon. Tu sais ce que c'est le THX Sub. Ah, c'est Zest, non Biot. Que t'es hésité me fait un peu mal au cœur. Quand même. Ouais, mais enfin, Non. les Coréens ils sont limités en termes Oh de gameplay. oui. Ah oui. Oh Maewa. Pas très malin là-dessus. Enfin, T.Y là-dessus, il s'est un peu fait Ken quoi. Il aurait pu se coller au gaz quand même. Non, c'est clair. C'est clair. Mais non, mais dans tous les cas, voilà. Soutenir des causes justes, c'est cool. De manière générale, et du coup, faut voir. Mais qu'est-ce qui est juste, Ekial? Est-ce que c'est pas quelque chose de comment dire Subjectif subjectif, ouais. C'est complètement subjectif ce qui est Ouais. juste. Oh oui, le génie. La justice, c'est effectivement un concept subjectif de manière générale. Ouais. Très dépendante par essence du point de vue de chacun et de la manière dont tu te sens du coup lésé, du coup dans l'injustice quelque part Ouais. vis-à-vis de ta Et- perception de la société telle qu'elle a été construite autour de toi malgré tes propres choix. Mais est-ce que la justice doit être administrée comme c'est le cas dans les gouvernements tels que le gouvernement français? Est-ce que la justice c'est quelque chose qu'on peut mettre sous forme de règles? Du coup, tu le mettrais comment si c'était pas sous forme de règle? Un vote démocratique, tout le monde vote Et du coup, à la- mort. Du coup, la justice populaire. Ouais. Et du coup, en fait, la foule du village qui va tuer le monstre, quoi. Ouais, Le monstre qui au final est innocent. peut-être. Et oui, parce que c'est un peu l'histoire de Frankenstein, mon ami. C'est vrai. Qui est Frankenstein, premier. Mais premier je livre peux de te citer science-fiction énormément d'erreurs judiciaires aussi, enfin Certes. de trucs où tu vas remettre en question un petit peu le verdict final, tu vois. Certes, puisque tu peux te sentir quand même dans l'injustice, mais Et ouais. la question c'est quel est le plus sage, tu vois. Non mais mec, en vrai c'est une discussion, elle m'intéresse pas parce qu'on en trouvera pas le bout là maintenant. Ah non, mais. Et c'est juste pour troller au début, Ah, mais mais en vrai clairement. faut qu'on casse cette GSL. Non, moi je vous parle de Frankenstein. Ouais. Ah bah écoutez, Attention, eh T.Y. Ah, les pères des lions, c'est dur, hein. Oh, il y retourne. Oh, il est pas retourné à fond. Ok. Ok, encore une fois, un roach run méga rapide hein, de la part de. Ouais, ça a l'air d'être Dark, son standard, hein. Il va faire les 7-8 cafards. Après, c'est peut-être pour éviter de se prendre un push et le bat, hein, tu sais. Parce que en vrai, comme il fait. Comment ça s'appelle il fait très peu de queen. Il y en a 4 sur 3 hatch, tu vois, c'est pas énorme non plus. Oui. Ben, faire les cafards, ça permet de. Comment dire d'avoir une défense si jamais tu te prends un push et le bat de Banshee ou un truc comme ça. Mhm. Donc c'est swaggy quoi. Non, C'est vite de faire une Yogo en OGSL quoi, tu vois. c'est vrai. Maintenant, Yogo il s'était pas retrouvé confronté à un corbeau aussi rapide, hein, et c'est la première fois aussi que T.Y le sort dans ce BO3. Donc je me demande ce qu'il va en faire. Et soit on voit effectivement un truc genre oméga agressif, où Ouais. en fait tu gardes ton corbeau pour qu'elle ait 2 matrices d'interférence sur les queens, parce que tu peux, parce que Apparemment, ce sont des unités, le- Sonic. Apparemment tout grésille un peu Matt sur le stream. Ah Matt. Il va falloir être réactif Matt. Oui, grésillement sur le stream, Matt. Aussi bien du son que de l'image. Matt, est-ce que tu nous entends Matt? Alright. Réponds-nous, Eh bien, mon du gros, coup, comme ça, on sait. c'est en train d'être géré du coup par la régie. Du coup, je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va utiliser ce corbeau, mais pour l'instant, il est surtout en train de faire 2 armureries, ce qui nous indique un play mecha assez macro dans l'ensemble. Et encore une fois, genre, ce 4ème CC ultra rapide qui est une spécificité purement TY, c'est d'un côté Omega Greedy, mais je pense que c'est aussi identifié par le fait de. Je vois que tu poses ton road run et en fait, tu sacrifies de l'économie pour être safe. Donc, derrière, si tu veux me suivre à l'économie, tu vas être obligé de rester chez toi. Donc, je peux me permettre ce 4ème CC. Ouais, grave. Alors attention, ici, ces roach qui viennent gratter
quelques comment ça s'appelle, tourmenteurs à la lisière du creep et ce corbeau vraiment choix discutable du fait que maintenant vous le savez peut-être, mais la tourelle doit être placée quasiment en dessous. Est-ce qu'on aura la zone là? Regardez, on a la zone, vous voyez les petits pointillés autour du corbeau. Eh bien, la tourelle est placée vraiment très près du centre de là où le corbeau est placé en fait. Donc, vous n'avez pas la maxi range que le corbeau avait avant, ce qui en fait une unité moins forte, un abus un peu... voilà, c'est moins fort qu'avant, et ça c'est très bien aussi, parce que j'avoue que la période j'ai un corbeau dans ton Dead Space et maintenant prix de seigneur peut pas perdre 4 drones et d'être réactif. C'était moins intéressant, son utilité ici est plus pour son missile Seeker et sa matrice d'interférence aussi, on l'a vu utiliser sur les Vipers tout à l'heure. Certains se diront, il fait un monologue, et moi je vous dirais, TKL est parti uriner. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est un petit moment intimiste entre vous et moi, je suis très content que ça arrive de temps en temps. C'est très excitant. Il y a plein de gens qui ont été lancés sur l'histoire de la justice parce que c'est un sujet tiltant et en vrai j'étais content de l'amener parce que c'est marrant de vous lancer sur des trucs comme ça. Ici T3 envoyé de la part de Dark, les copains. On a, vous imaginez T3 avant la fin des upgrades 1-1, voilà c'est ça aussi, un joueur qui abuse un petit peu des bonnes choses, un très bon joueur, un top player coréen, c'est un mec qui tech vite. Et TKL, comment était ce... T'es allé chercher tes bières ou t'es allé aux toilettes? Les deux, mon capitaine. Ah, t'es efficace, hein. Le multitask, ça s'appelle. Ouais, t'es fort. Hein. Ouais. T'es fort. On verra si t'as le même sur SC2. J'en doute. Non, mais de manière sur. Et je parle de moi, pas de Jean. Habile. Non, mais écoute, de manière, tu verras tellement pas notre match passé. Tu l'oublieras complètement. Pourquoi ça va durer 10 minutes ça va durer 10 minutes et je t'aurais mis 29-0. Il est mignon. Il est choupinou. Le pire, c'est que j'ai l'impression que tu crois à ce que tu dis à chaque fois. Mais mec, je te le dis. Ce qui est terrible. Je te le dis, Ce qui est terrible parce que l'humiliation ne va être que d'autant plus grande en fait. Je t'adore TKL, hein, mais mon objectif c'est que tu ne joues pas. Oh. Alors, en fait, le seul truc qui peut arriver, c'est que je me prends une carte random et je tombe proto, c'est là, je suis en galère, tu vois. Oui. Mais sinon, dans les autres races, je te no match. Hein. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu crois ça, quoi. Ouais. Mais moi, je suis content que tu aies un peu de combativité en toi, parce que si t'étais déjà résigné à la réalité, tu vois, c'est bien de se mentir un peu. Ça permet de donner de la... C'est effectivement ce que je me dis aussi. Parce que si t'étais en mode, putain, tu sens bon. Tu t'es lavé les mains? Ouais. Ah, c'est bon. Parce que je suis pas un gros dégueulasse. Franchement, j'adore cette odeur. Ouais, ça te change de noce. Hein. Oh le bâtard! Oh, alors celle-là, je l'aurais pas. Non, mais ok. Pourquoi Nos sans la top? Non, je sais pas. Oh là, il nettoie le creep, c'est bien fait ça ici. Je veux pas manquer de respect à Yogo, il est pas là pour se défendre et puis je veux pas. Son fils ait une mauvaise image de lui, tu vois. Donc. Yogo? Ouais. Mais t'as dit Anos. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas dit Yogo, tu vois. Parce que je veux pas manquer de respect à Yogo. Ah. C'est pas clair, TKL. C'est toi qui est pas clair. Claire, c'est la prod. J'allais dire, c'est vrai que je trouve que je suis assez blanc de peau. Attention ici! Ah, les directement sur l'interception de ces libérateurs. Le 2-2 qui est envoyé ainsi que les flammes bleues. Ouais. Le micro de Coquette grésille apparemment. C'est pour demain. C'est pour demain Coca TKL. Non, demain c'est une annonce de bien meilleure facture, j'ai envie de dire. Oh, je sais pas. Hein. Oh mec, honnêtement. Burrico, hein. J'allais dire Burrito. Bah nous ça va être un grand moment d'e-sport, mais de par le world record qui va être établi, c'est-à-dire cet homme en compétition officielle a pris une branlée intersidérale, n'a pris aucune map et cela a duré très peu de temps. Bah moi je comptais établir effectivement le record du nombre de storms qui ont tué des unités dans cette série. Non mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable, tu vas voir le mec, on le sent au fur et à mesure qu'on discute, il est moins en moins serein, mais je comprends, c'est que si j'étais comme toi je serais pas à l'aise. Non mais c'est juste qu'est-ce que tu veux que je réponde face à un jeune homme qui y croit autant, j'ai pas non plus envie de briser tes rêves, parce que c'est pareil, j'ai pas non plus envie... Arrête de dire jeune homme putain, t'as 2 ans de plus que moi là, ouais, c'est bon quoi. Ce qui est jeune. T'es de 93 toi c'est ça? Non 92. 92, oh mais t'es le mec qui fait le daron quoi. Tu m'énerves. Oh le corbeau il a pris une part. Ouais non clairement et même il a mangé tout le gâteau. Ouais clairement ici on absorbe de l'énergie supplémentaire pour cette Viper sur cette hatchery, mais cette hatchery est déjà menacée par les flammes infernales de ces Hélions, mais également des tanks et du Thor qui sont présents. On rajoute des libérateurs beaucoup plus tôt qu'on ne l'avait fait à la partie précédente et un fusion core aussi beaucoup plus rapide, hein, ce qui va permettre de passer sur une portée libérateur probablement plus efficace considérant la map pour contrôler toute cette choke.
Mec, le Thor il a pris un one shot ultra vénère et Dark ici qui sauve sa base. On pensait qu'il l'avait abandonné et pas du tout. Il ne s'était pas résigné. Attention ici, on court un petit peu dessus. Regarde, il grave 5 unités qui essaie de taper dessus. Ok. Oui, oui. Et tout meurt. Tout meurt. Tout meurt dans une explosion. Attends, il fait tellement de CC quoi. Il a 85 SCV. Au moins cette fois-ci, il a cut sur les SCV. Je veux dire, c'est déjà ça. Mais il a effectivement beaucoup de SCV, beaucoup de bases. Et attention à ce que ça ne lui coûte pas un peu cher ici sur cette faille frontale. Parce que les Blinding Cloud sur les tanks font beaucoup de dommages. Ici, il veut pas renvoyer les Hellbat de l'autre côté parce qu'il y a des Blinding Cloud. Du coup, il pourrait plus taper. Mais du coup, tous les Hellbat qui meurent sans forcément faire le dégât suffisant. Ceci étant dit, ils ont gagné le temps pour que les tanks sortent du Blinding Cloud. Et je me suis coupé le doigt. What the fuck? Sérieux, tu t'es fait mal? Oui. Tu vas mourir? Tu veux faire un bisou? Franchement, non, ça me dégoûte. Parce que. C'est dégueulasse. J'ai pas à me justifier, putain! Allez, ici, les tanks qui se siègent, les Hydras qui sont en rouge, dans le rouge, les Hydras, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Dark? Attention! Ouais, on perd beaucoup d'unités du côté de Dark, mais on essaye en fait de gratter des unités qui valent très cher dans ces petits tanks. On a tout perdu. Putain, tu nous as repété le PC. Oh putain. Bouh. Bon, je reboot le test. Matmal, bouh. Black Ace Productions, c'est de la merde, bouh. C'est quoi Black Ace Productions? C'est sa société d'auto-entrepreneur. Ah ouais, tu l'as appelé Black Ace. Ouais. C'est pas ouf. Ah, c'est pas terrible, hein. On peut le dire. Ça fait un peu Sasuke 93 XXXX. Production. Bouh. On est terriblement désolé. Communiste. En vrai, c'est chiant. Non, en vrai, c'est relou. Si quelqu'un a le timer, merci. C'était à plus de 10 minutes. Gagnera beaucoup de temps. Le PC a lancé, ça c'est bon. Bon, si t'as trouvé le problème et que ça se reproduit pas, mec, on, voilà, on sera un grand fan de toi. Voilà, parce que l'essentiel de... Non, mais vas-y, passe, on s'en fout. Voilà. Mais en fait, l'essentiel de faire des erreurs, c'est d'en tirer les bonnes leçons. Parce que si tu fais une erreur et que tu n'en tires pas les leçons, tu vas juste la répéter. À quoi tu penses quand tu dis ça? Bah, essentiellement à tes parents qui ont eu un dernier fils. Toi. Mais non, oh, mais non, j'ai une petite sœur après, donc c'est faux. Ouais. TK. Oui, non, complètement. Donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pas appris sur leur erreur. On nous dit 14-25. Non, c'était pas 14-25, arrêtez. 11-54. 14-25, 14-25. TK LIG. Je me demande à quel timing on pose sa forge pour un Cannon Rush. 14-25. Bon bah ok. En vrai, ça peut être un bon... Ça peut être un bon mème. T'as vu, j'ai perdu des bras. Je fais plus de sport. Non, mais de manière générale, je me suis rendu compte que t'avais perdu. C'est moi, la faux, ça m'avait vraiment impressionné. J'ai perdu mon clavier là, je crois. Ah non, pas du tout. La faux, ça m'avait impressionné. Je crois, c'était genre un moment dans l'été. Tu étais arrivé, genre, tu faisais 2 fois la taille de tout le monde en termes de largeur d'épaule, quoi. Genre, ouais. Genre Yogo, qui pour le coup est un peu plus petit que toi en termes de taille, il paraissait vraiment être un nain même en comparaison. Alors que là, genre, c'est. Et là, je suis redevenu un être humain normal, ouais. C'est décevant. C'est normal, j'ai plus le temps. En fait, c'est vraiment une histoire de temps pour le coup, c'est même pas une histoire de motive. C'est juste que je me lève le matin à quoi, 8h. Ouais. Tu fais 2 heures de transport. Et admettons, je rentre d'une journée où je suis parti assez tôt, c'est-à-dire 18h30, tu vois. J'arrive chez moi, je mange et il est 21h, tu vois. Et là, aller faire du sport à le ventre plein à 21h, laisse tomber, quoi. Ouais. Et le lever plus tôt le matin, ghetto, tu vois. Donc, ouais, juste je me dis, quand j'habiterai plus près, eh ben, je ferai 1 heure de moins de transport par jour et on trouve l'heure de sport, tu vois, instantanément. Ouais. Mais ouais, je sais. En plus, c'est marrant parce que je regardais justement l'eSport Earning Tournament. Ouais. Et notamment mon match contre Yogo. Où en vrai, je throw parce qu'il y a grave moyen sur l'early game. Il me prend une telle pression psychologique et en vrai, je throw par la macro qui est pas bonne après. De manière, ce match-là, ça se sentait tellement que tu te sentais en position d'infériorité psychologique. Genre, t'étais dans la souffrance, quoi. J'essayais d'aller vite et j'étais pas bon. Je faisais pas mes trucs, quoi. Et notamment, à un moment, il y a un plan où on me voit et je dis, ouais, Yogo, je vais le démolir, tu vois. Et j'avoue, là, j'ai revu les épaules, je fais. Non, mais. Le gâchis, et même au-delà des épaules, genre t'avais les trapèzes, je sais, les trapèzes. Ouais. Genre, ou genre le truc c'est ouais, j'ai des triangles au-dessus de mes épaules. Il y a tout qui ressortait, c'était Je suis un personnage de DBZ. Et alors que bah là c'était ouais non, c'était moins bien. C'était moins bien. Mais bon, c'est des choses qui arrivent mon petit C'est 13-37. Allez, on va croire le mec. Non, c'est non, croix Orphal qui dit 11-54. Ah d'accord. Les gars, vous êtes des gosses, putain, à faire je veux dire un faux score. Ouais, non, mais bon, c'est comme ça, hein. Apparemment, sur le Twitter au Gaming SC2, il y a eu le petit bâtard qui est passé. Nice. Noise. Noise. Non, je crois que c'est faux.
Ce qui est marrant, Coca, c'est qu'à chaque fois que je suis avec toi Ouais. en réal, Mhm. il y a Est-ce que les gens, toujours un attends, problème. est-ce que les gens t'entendent? Les gens ne l'entendent pas. Je sais pas. Il faut que les gens t'entendent, mec, si tu parles, tu vois. Parce que là, on regarde juste la caméra comme des connards. Ok, bon. Alors vas-y, dis-nous. À chaque fois que t'es avec Coca. Du coup, il dit pas. Je disais qu'à chaque fois que je réal avec lui, il y a Oui. toujours un problème. Ah ouais. Bah, je suis désolé pour ça. Quelque part, Coca, peut-être un élément problématique du coup. Peut-être qu'il va falloir réfléchir C'est pas sympa. Hein. à des divergences de chemin entre toi et cette entreprise Thibaut Le Galland. Ça marche. Le mec qui me met dehors en Oui, live devant monseigneur. tout le monde. C'est ça. Je Bah, ne sais pas quoi répondre, TKL. Bah, tu sais, Heureusement que ça ne répond pas toi du tout. Ouais, non. Tu es un singe Non, dans cette clairement. boîte. Mais Si on devait déterminer quelqu'un qui passe la serpillière, t'en serais le plus proche. Quoi. C'est non, il y a c'est quand même avancé. Mais- sarcasme. Non, La mais pute de gaming. c'est vrai. oh, mais non, surtout moi une fois il y avait Ponf qui m'avait viré en live, tu vois. Genre une fois il m'avait fait ouais bah bon bah t'es viré, tu vois. Et Il y genre- avait des gens qui l'avaient pris au et sérieux. en fait ouais. pendant une semaine du coup il disait mais TKL t'es pas viré et tout. Bah non. Non. Alors ça. Merci Yes. la 7 Wapi, des bisous à toi. Ok, la game qui reprend mon bon Matmal, on peut y aller. Allez, bien sûr il y a 1-1 entre ces deux joueurs. Désolé encore une fois pour cette interruption. Voilà, on espère que ça ne se reproduira plus et que voilà tous les problèmes de son sont également réglés. Roach Hydra Viper pour gérer le mecha de TY. À la partie précédente, ça s'est été prouvé insuffisant. Et en vrai, à la partie précédente, on a un TY qui était resté plus longtemps sur du low-tech. Hein. Là, les Libérateurs, on les produit 5 par 5. Il va produire des ghosts. Là, il y a 4 axes qui vont être ajoutés. Il va produire tellement de ghosts. Ouais, non mais c'est bien, il rush tout de suite la bonne tech. Hein. Ouais. Parce que là, rappelez-vous, à ce moment-là, il y avait Live, lui, il avait des tanks, des Hellbat et 3 Thor, enfin, au même timer, hein, c'était 11 minutes 30. Donc voilà, vraiment, la game qui prend un meilleur tournant, je trouve, pour TY, vraiment meilleur que Live, là, je trouve, pour l'instant, sur cette partie de GSL. Et on essaie de trouver l'axe. Crame-moi ces deux hydras, là. Voilà. Hop. Ouais, ici des lions qui sont en train d'essayer de trouver toujours plus de kills, notamment dans l'économie du joueur Zerg, mais les Spinecrawlers et l'armée qui sont là, ce qui va pas mal limiter les pertes. Hein. Là, 3 drones sur les 80, concrètement rien à foutre à ce moment-là, et du coup en réponse il en refait 7. On va péter les rochers, ce qui va ouvrir un nouveau chemin d'accès. Maintenant ça va être compliqué de le tester. Hein. Oh, attends, y'a rien là. Hein. Bah y a rien jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose, et Oh, notamment, oh, oh. voilà, tu vois, genre L'apparition des cercles magiques. y a rien et maintenant il y a beaucoup, tu vois. Bon, ils sont pas parfaitement placés, du coup on va pas protéger notamment les dépôts, mais TY en fait avait fait ses dépôts purement pour voler, du coup il a de la marge, ou alors il les a peut-être fait parce qu'il en avait besoin et maintenant il a tellement de CC qu'en fait il en a plus besoin, ce qui est une option aussi. Ce qui est très probable, ouais. Oui, hein. Allez, attention, le joueur Terran qui passe 3-3, excuse-moi, j'ai enlevé la prod. Et on va avoir une grande Spire Oui. avec, eh bien, des Broodlords qui seront produits de la part du joueur Zerg, des seigneurs vermines. Bah de manière sur une partie de long terme, je Putain, trouve il que fait des orbitales partout. ouais, mais il a raison. Pour moi il a tellement raison, genre Putain, mais toi, t'es trop fort au jeu, toi, vas-y, ça me saoule. les PF c'est un peu à la fois un aveu de faiblesse et une adaptation à genre un style de jeu ultra agressif. Et en soi, même si Dark, on lui connaît des côtés agressifs, généralement il reste relativement macro, notamment contre Terran. Ah, là, il y a une PF. Ouais. Faiblesse. Non, parce que du coup il y a une PF sur quoi 8 CC. Ouais. Genre c'est l'exception qui confirme la règle. Bon par contre ça serait bien que tu splits tes unités avant de prendre 180 de dégâts sur... Enfin je sais même pas combien de Holy dégâts ça fait la fuck. parasite. Du coup 1 apparemment milliard. 180. Est-ce qu'on peut l'avoir là 120, ok. Intéressant. Ok, les tanks qui sont quand même là pour commencer à dire non, on s'est fait chasser l'orbital, mais on en a une autre à remettre dans la foulée. Deuxième Spire qui est également envoyé pour aller chercher les upgrades aériennes 2 par 2. Mais en vrai, je suis en train de me dire, ouais, ok, voilà. Fais ton plus 1 d'attaque de contact et lance le crackling, man, car là t'as 4000, c'est le moment de faire le crackling. Hein. Ouais. Par contre, pourquoi tu fais des roaches? C'est une unité poubelle qui coûte rien et que tu peux envoyer à droite à gauche. Regarde là, il pourrait envoyer 3 cafards. Hein. Mais tu vois, pour moi, l'unité poubelle que tu peux envoyer à droite à gauche, c'est le crackling, tu vois. Ouais. Parce que le crackling, tu produis déjà 2 par 2. Toi, t'es un fan du Pourquoi tu switches pas Zerg, TKL? Parce que faut réapprendre entièrement la race en vrai. Tu vois. Je pense que ça irait vite. Hein. Mec, en vrai, c'est chaud, tu vois. Genre, j'ai tendance à commencer mes journées de ladder genre par 1 ou 2 games en Zerg, tu vois. Ouais. Et en vrai, genre, te réhabituer à une macro intégralement différente, c'est tellement dur. Après 7 ans de Protoss, tu vois. Bah, surtout quand tu fais pas. Enfin, tu joues Protoss quoi. Ouais. Non, mais en vrai, oui. Non, mais en plus, moi, je joue Protoss en mode mécaniquement faible, tu vois. Donc, faudrait que j'améliore gravement ma mécanique si je voulais être vraiment bon en Zerg, tu vois. Ouais.
Oh, des Swarmost. Oh. Eh, n'empêche, il fait un gros travail de sap sur les drones depuis tout à l'heure qui est assez effectif. Alors certes, il y en a toujours 74 sur la carte, mais, voilà. Il en a tué plus que la game d'avant. Hein. Là, sur la game d'avant, il y avait vraiment 0 drone qui mourait à chaque fois. J'étais là, mais ils arrêtent de tricher. Ouais, de ce côté-là, du côté de Terran, ça va chercher les nukes et le cerveau accélérateur. Mais surtout ces Swarmost hein, qui sont peut-être ce qui a manqué quelque part à Dark. Alors autant Swarmost a été pas mal nerfé dernièrement et genre sa vitesse de déplacement hors creep maintenant elle est ridiculement basse. C'est vrai, ça a été changé ça. Ouais, là, en dehors du creep ça se déplace méga lentement. Après, mais quand t'as du creep partout sur la carte. C'est une unité qui génère des unités de combat gratuites, qui prennent les upgrades, donc c'est... Et d'ailleurs, peut-être une autre unité qui lui a manqué, c'est peut-être l'infestateur, et là il est en train de faire il notamment en avait quand même. Il a mis des gros fungers sur les ghosts. Mais il s'est pris aussi des gros EMP sur les infestes, tu vois. Sur il en a fait que 3, tu vois. Et à un moment où il a fait 40 bellings, il aurait peut-être pu faire 30 bellings et 2 infestes de plus. Ouais. Putain, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble quand c'est hors creep, parce que c'est la première fois qu'on en voit du coup depuis la mage. Sur Gaming SCE. Il y a Denver qui en a fait quelques-uns, mais ah ouais, ok. Denver c'est un aficionado de l'unité. C'est vrai qu'il aime bien le Swarmost. Ah ouais. Tu apprécies le aficionado qu'elle est Ouais, bah ça reste un petit peu la marque de fabrique de Funka. C'est comme quand moi je cale un petit dans la plus pure tradition, je me dis bon là je vole un grand homme, tu vois. Mais c'est bien aussi. C'est marrant, c'est deux gimmicks de vocabulaire que je n'identifie pas du tout à Funka. Ah si, mec il dit ça tout le temps. Ah ouais? Ah ouais. Putain, je m'en rends pas compte. Aficionados, ouais, c'est lui qui le dit, mec. Pour moi, Funka, son principal gimmick de parole, c'est ah ouais? Ouais, en version thune mais modifiée, tu vois. Ah ouais. Parce que bon, Funka, elle a pas beaucoup de personnalité. Hein. Oh le bâtard. Non, je plaisante bien sûr, beaucoup d'amour. Merde, il y avait une orange, j'ai pas eu le temps de la voir. Je t'aime, bébé. Les nukes qui sont produits en continu et les double IB hein, à l'instar de la partie précédente. Oh là là, la queen qui vient prendre sa sauce. Ouais, mais ça one shot pas une queen. Ouais. C'est vraiment pas terrible la nuke. Hein. Moi j'aime bien le truc de oh, des radiations, je vais aller faire une injection de larves en plein milieu. C'est plutôt pas mal. Les locus ici qui sont envoyés, mais bon, cette base elle est quasiment out of minerals. Du coup, bon, on peut soulever le CC, se barrer avec les SCV, c'est pas très grave, même si on perd des tourelles et la tour de détection. En soi, Balek, à l'heure actuelle, on est à 6000 quasiment de... ah non, ça c'est du côté de Dark. On est plus à 3000-2000 du côté de TY en termes de banque. Allez, ici, on va carrément positionner les libés. Tchou. Oh là là. Le snipe, c'est quand même un truc stylé, je trouve. Non, le snipe, c'est clairement la classe. Enfin, en plus, l'animation est cool, quoi. Genre, le piou-piou, il... Non, le son est classe, l'animation, elle est un peu nulle. C'est juste un petit laser à la moment. Oui, non, pardon. Mais le son est super cool. T'as vu, il avait enlevé le fusil aussi de son ghost et tout. Il lui a fait, allez, alors range ton fusil. Pour le MP? Non, avant, en fait. Je sais pas, il courait avec le fusil dans le dos, je crois, pour être sûr que le truc n'attaque rien ou je sais pas. Ah ouais? Bonne nuit! Berry, merci pour la soirée les gars, on va avoir de la matière pour le best-of, effectivement, hein. Des bisous Berryston, un des monteurs SC2 et qui fait régulièrement son petit don, genre... Attends, cet argent que je gagne sur les best-of, je vais te le rendre, parce qu'en vrai... Laisse-moi te le rendre sur PayPal. Quand je le fais, je rigole bien quand même. Ouais. Et je suis sûr que vous me faites gagner du temps de vie. Mais en vrai, en plus des burgers que je me paye. En vrai, c'est l'essentiel, hein. Dans l'e-sport, au-delà du fait de gagner de l'argent ou quoi, hein, c'est avant tout de se faire plaisir. Hein. Ouais, parle pour toi. Moi je veux être riche. Ouais alors. Je vais te donner une recommandation, c'est d'arrêter l'e-sport. Ou alors de devenir un streamer solo méga successful. Entame ta transition. C'est ça. Sois copain avec Zerator. Va faire des speedruns sur Odyssey, mais Mario Odyssey. Ouais. Les fraises Oh attends, il y a des trucs qui sont morts là. Ouais, ça c'est un over. Non, c'était des Swarmost. Non, je pense pas. Tu m'as enverdié. Les snipes de Ghost qui partent et également les tanks qui vont apporter un petit peu de justice, mais c'est Hydra mine de rien qui se rentabilise pas mal hein. Ouais, et le crackling qui va être envoyé pendant ce temps là du côté de chez Dark ainsi que la caverne de Ultralisk. Genre Dark qui va avoir vraiment toutes les techs. Il a monté l'étage. Et je parle pas du castor de LoL. Ce serait les tech. Non mais rigole pas. Je rigole pas. Parce que c'était pas ouf hein. J'ai pas rigolé. Ok. Toi tu rigoles. T'as toussé c'est ça? Oui, ça par contre c'est possible. T'as c'est tout? Ouais. 22 Baining, plus une caverne Ultralis qui est envoyée ici, la petite nuke. En fait il est chiant Dark parce qu'il les voit toutes, regarde ça va trop vite de les trouver. Oui. Il appuie sur son bouton de caméra base et puis il fait ah c'est là. C'est pas très intéressant. Non clairement. Boum. Ok, on tue des larves essentiellement. Oh. En vrai les nukes elles devraient sûrement faire plus de dégâts au bâtiment. Ouais je trouve aussi que ça fait pas beaucoup de dégâts. Enfin, la hatcherie c'est genre un des bâtiments principaux qui a le moins de points de vie et genre ça lui prend un tiers de sa vie. Bah il faut quand même 4 nukes hein. Bah ouais c'est débile.
Ah, quoi que. Bah, parce qu'en fait, je crois qu'elle régénère entre les deux, vite fait. Genre... Ouais, mais rien à foutre, tu vois. Genre, Ouais. faudrait qu'elle prenne. Faudrait que le nuke fasse plus de dégâts au bâtiment. Ou à l'organique, enfin au biologique, tu vois. Parce que Bah, même ça quand a je du vois sens. que l'engin ça one shot même pas une queen, Ouais, c'est ça. ça lui est tombé sur la gueule. Genre, Ouais, non. la vieille queen à 150 de minerai qui meurt pas, moi ça me choque un peu quand Ouais, même. de manière générale, la queen c'est quand même une bonne unité. Hein. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il cloque ses ghosts. Parce que Mourir. tu l'as dit à la partie précédente, mais là en fait, c'est genre la 3ème fois juste dans cette partie qu'on voit des ghosts qui meurent. Bah, en fait, Parce qu'il y a des défenses après, statiques, je pense quoi. qu'il était. Ouais, mais mec, tu le fais Ouais. descendre et genre, d'accord. tu prends le bon angle, quoi. Après, c'est du shift click. Parce hein. que pour le coup, une fois que la nuke pardon, elle est envoyée, elle est dépensée, quoi. Ouais. C'est pas, elle revient dans son silo. Oh wait, je n'ai pas pu être envoyée. Tu sais, c'est pas la fusée d'Elon Musk, hein, elle revient pas sur Terre. Donc c'est bien de les économiser un minimum. Hein. Ouais, faut. Après, bon, là il est à 200, donc en vrai, son income il part que dans les nukes. Apparemment, on nous dit que ça fait 300 de dégâts par unité la nuke, c'est Philosopher qui le dit, du coup je le crois. Qu'en fait, c'est juste qu'elle a pas pris l'intégralité du dégât. Genre, elle était pas assez au centre du Elle ratio. était pas en centre, ok. Ouais. C'est marrant ça. Mais même 300 de dégâts, ouais, c'est ça. Ouais, c'est 500 là. C'est 500 là. Là, il a pris 500 là. Il était à 1100. Ouais, mais du coup, il faut. Sur les bâtiments, c'est 500, ouais. Ouais, du coup. Bon, avec- moi je dis ça one shot une hatch et merde quoi. C'est bon quoi. Non, alors one shot c'est dur quand même. Genre 1500 points de vie, genre. Bah, en fait, je trouve que du coup, ça fait un truc un peu pourri là dans sa config où tu prends les drones, tu les mets là, puis tu reviens après, et c'est tout. Bah, en vrai, je pense que c'est la fausse bonne idée le race à la nuque, tu vois. Ouais. Pour moi, la nuque ça devrait forcer les positionnements en fight. Ouais. Un petit peu comme voulait le faire ce général américain avant la guerre de Corée qui voulait créer une barrière radioactive entre la Chine et la Corée pour empêcher l'armée chinoise de venir en soutien au régime communiste du Nord. Le mec qui avait peu d'éthique. Bah en fait c'était surtout qu'à l'époque c'était une stratégie légitime et on savait pas encore forcément complètement tous les tenants et les aboutissants du nucléaire quoi. Que plus personne ne vivrait là pendant 200 ans. Oh, ouais encore 200 ans. Ouais non ici les... Est-ce qu'elle va gagner le duel? Oui. Mais mec, Non mais non pour la Queen c'est une bonne unité. Non par contre faut le tuer hein. il est 2 fucking 2 quoi. Après elle est 3-3 la Queen hein. Ouais, 3-3-3, ouais, mais bon, quand même quoi. Au bout d'un moment, merde quoi. Puis laisse-moi rager, putain. Bon, du coup, on commence à faire beaucoup de ghost hein, côté TY. Il y a que 6 lions sur la carte. Ouais, excusez-moi. Il y avait quelques vachettes un peu vénères là sur le Ouais, teco. un peu énervé les vachettes hein, ici qui sont en train de trouver notamment pas mal de kills de tank. Ça aurait été pas mal de fermer ses dépôts pour éviter que l'Ultra ne vienne choper le contact contre ces tanks. Et en fait, ces Ultras, je dis pas qu'ils sont en train de changer la fight ou de changer la game, mais mine de rien, ils se sont pas mal rentabilisés en prenant tous ces tanks. TY refait des tanks. Oh Après, oui, oh ça c'était trop bien fait par contre. oh, bah voilà, tu forces le décalage des drones et du coup c'est les lions qui arrivent pour le finishing touch. C'est pas trop mal, 15 drones, enfin pardon, aussi 15 drones qui sont tombés. Boum. Et derrière les SCV perdus eux sont limités et là maintenant c'est des Hellbat qui peuvent continuer à tuer les drones. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça ce que tu veux. Taeyong ici qui est en train de démolir son adversaire. Crame-lui tout. Il a plus que 56 rolls le petit père. Ouais, les Bellings qui arrivent quand même dans le dos et qui vont finir par nettoyer ces Hellbat. Mais t'as dû sacrifier des Bellings pour le faire. Ce qui mine de rien te coûte du gaz, une autre nuke qui est en train d'arriver. Et en vrai, entre toutes les annonces. Ouais, non, ok, il l'a attrapé. Mais en vrai, tu sais, il y a un moment où tu dis avec toutes les annonces de nuke. Ouais, il y a moins qui se perdent. Hein. Et surtout, t'as 20 ghosts, tu vois. Et t'as peut-être 3 académies aux fantômes. Et même si tu balances 3 nukes en simultané sur différentes bases. Bientôt plus 1. Regarde. Oh, Oh la violence. oh la violence. Un petit peu de trip de l'art sur le bord de la Ah, hatch. je suis né au monde, je me demande ce que je vais. Qu'est-ce que je vais pouvoir devenir? Un gros tas de chair en fait. C'est dégueulasse. Le 3-3 qui est ouais. envoyé côté Terran pour les ghosts. Le 3-3 des Putain, ils tourelles. nous ont fait une game de 30 minutes tout à l'heure. Là, on est sur une petite game de 25 aussi, dont on voit pas le bout, hein, soyons honnêtes pour le moment. Bah pour le coup en fait c'est moins décisif pour TY en fait. TY il a plus rushé la tech mais du coup bah Dark il a pris le temps de développer toutes les techs et il adapte son truc au fur et à mesure. Il va Genre, casser la hatch. il fait des ultras, puis il fait des infests, puis il fait des trucs, la hatch effectivement qui finit par mourir comme quoi hein, au bout d'un moment les nukes ça finit par tuer les hatcheries. Au bout d'un moment, ça fait un truc. Au bout d'un moment c'est utile. Merci MacArthur. Un énième CC qui est en cours de production du côté. 2-2. Oh putain, holy shit, mais. Non, mais en vrai, ça pour le coup, c'est tu les mets là parce que Bah, tu ça, fais fait des du, PF, ça non fait du positioning. Ouais, voilà, regarde. Voilà, il y en a qu'une, mais ça fait du positionnement en vrai. Hein. Là, il va y mettre une PF ici.
Ouais, bah en vrai, why not hein. C'est un peu le Crypteran quoi, c'est Ouais, c'est ça. Alors ça coûte un peu plus cher certes, mais d'un autre côté ça te fait un peu stylé. Oh. Ok, la dernière tech qui n'était pas encore disponible du côté Non de mais ça Dark. c'est bien parce que tu fous un Nidus là en vrai c'est super relou pour le terrain. Hein. Bah, Surtout qu'il est ici hein. et en vrai, est-ce que c'est pas genre le meilleur moyen pour Dark de remporter la partie, c'est de tuer les moyens de production? Grave. Franchement, si, carrément. Je trouve que c'est génial ce Nidus. Ouais, non, il y a clairement le bon plan parce que dans le game comme ça, tu fight une armée Terran, ok, t'as des Broodlords, t'as des Ultras, t'as des Infestes, ok, c'est cool, mais tu dois quand même prendre la fight parfaite. Ouais. Là, c'est des Crackling 3-3, non, pardon, 2-3, qui vont traverser la Oh, map. il l'a vu direct, mais c'est un génie, mec. Ouais, mais mec, il l'a vu direct, mais il a pas de Medivac pour transporter ses ghosts. Ah non, hein. mais il est super loin. Mec, en vrai, Il y a quoi dans le Nidus? est-ce que tu perds pas genre 3 Rax, 2 Facto, un Spatioport, tu vois? Non, par contre, faut lâcher tes Zerglings. Non, c'est mais qu'est-ce. Mais quoi? C'est un peu décevant. C'est tellement dommage. Mais Jobs done. c'est ça. Et tu sais, ce truc de. Tu viens de révéler que t'avais finalement recherché les Nidus. Et du coup, maintenant. Déjà que le mec il s'était pas fait avoir, il l'avait vu instantanément. Mais là, il va jamais se faire avoir, tu vois. Genre. Allez, hop. Impossible. Problème réglé ici. Genre, Oh, voilà, tu comment poses ils les descendent Vikings. trop vite, les Vikings, Ouais, c'est mais insane. avec le cerveau transformateur, c'est tellement rapide. Et là, c'est mort. Et en vrai, ça coûte cher, hein. C'est un peu dommage. Ouais, bon. Alors, non, mais il a Ouais, 7000. Tikael, concentre-toi un Non peu. mais, non, mais il a 7000, 3000. Tu dors. Non, mais en fait, ton moulin va trop vite. Ouais. J'étais en train de chercher, c'était quoi les phrases? Meunier, tu C'est Meunier, dors. ouais, j'étais là, genre Ton moulin J'étais va là, trop vite. Meunier. Boulanger, tu dors? Non, c'est nul. Non, Meunier. Ouais, Berger, tu dors? Non, c'est pas ça. Eh, du coup, on va faire péter une barre de kiff ce soir ou pas? Ouais, ça, la question se pose. Hein, Je parce pense que là, les gens vont donner de l'argent ce soir. En vrai, mec, il manque que 25 €. Il manque 25 € et on est quand même sur une game un peu épique. Bah, en vrai, tu sais, c'est toujours le truc. Tu peux choper ton t-shirt en calant juste 1 € toi-même. Ouais. Il suffit que 25 personnes calent 1 € et c'est bon. Hein. C'est vrai. Bon, après, en termes d'alerte de sub, ça va être relou. Après, je suis pas sûr que les gens. Il y ait 25 personnes qui aient 1 € sur ce stream. Du coup, tu demandes à vérifier. Tu demandes à ce que les gens prouvent que t'es tort. Est-ce que tu penses que 1400 personnes. Là, ils sont combien? Non, 1633. Attends, non, ça, ce chiffre il est pas actualisé, genre nique sa mère. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, je suis sûr parce que la tablette c'est de la merde. D'accord. Ouais, c'est du projet. Oh oui, on a eu la cinématique de Hearthstone C'était 1600. HOTS. Ah, le Viking s'est posé? Ouais, il s'est posé, il a croisé un Broodlord, un Ultra plutôt. Alors attends, du coup, ça Shipex nous dit qu'il a 14,25 €. Putain, c'est 14,25 €. Bande de bâtards. 14,25. Mais du coup, mec, c'est pas du tout l'œil de derrière, regarde, il est encore là. Non, mais c'est juste que c'est mal foutu, tu vois. Tu m'as menti de ouf. C'est foutu avec les yep. En vrai, on dirait ça pourrait être un Ah petit ouais, mais personnage de oui, jeu non. vidéo, lui. Hein. Ah ouais, mais je pensais que c'était un œil unique en fait. Pour les gouverner tous. Il est, mais trop, en fait, il est trop drôle. Non, mais en fait, ouais, on dirait un peu le chapeau abatture dans Heroes of the Storm. J'ai pas joué au jeu. En fait, dans Heroes of the Storm, le abatture il a un sort qui lui permet d'envoyer une espèce d'extension de lui au-dessus des héros et du coup de balancer des sorts en étant sur les héros. Supplémentaire. Ouais, non, mais j'avais compris, le perso, lui, il reste à la base et en vrai, il Ouais. crée des trucs de pisse là. Oh, les CV qui se sont donnés. Oh, le bâtard, c'est quoi ça? Ok. Attention les crackling ici qui tentent de faire des choses. Penoué, merci pour la soirée les gars, on va avoir de la matière pour les best-of. Attends, wait. Va, merci pour le don. Va, Mais- c'est qui Alors je pense. Alors nos monteurs c'est Beriston et Limarwin. Va, je le connais pas. Bah, merci beaucoup à toi, Va, pour. C'est vrai que, bon, après, en tant que viewer, il a le droit de dire ça, hein, il Non, est mais- en train de dire. Non mais surtout il a copié-collé le texte. Et il y avait une soirée, je me rappelle, où il y avait des gens qui étaient partis en couille à copier-coller le texte de quelqu'un. Ah, et du coup, c'était tout le temps le même don? Ouais. Tout le monde don, tout le temps le même sub. Ah oui, c'est drôle en vrai. Bah, alors c'est drôle les 5 premières fois. Après D'accord. c'est oh mon dieu, est-ce que je deviens fou? Les snipes sur les bendings ici qui font du dégât. Et ça aussi c'est complètement fou. Putain, c'est Ghost full énergie. Ouais, mais la base, elle est tombée tellement vite ici. Ouais. Oh, il avance, TY? Est-ce qu'on approchait d'une fin de game? Oh mec, en fait, oh putain, c'est carcasse de mammouth quoi. Surtout, il est. Mais il avait une- en vrai, moi ça me ferait mal qu'on approche d'une fin de game alors qu'il y a 12 000, 11 000, tu vois. Genre, mais dépensez vos thunes, bande de sacs. Et je sais que c'est difficile parce que vous êtes à 200 sur 200 quasiment. Même si TY n'y est pas encore tout à fait. D'ailleurs, il pourrait produire des unités, je sais pas ce qu'il fait. Mais là, C'est dans ce genre en de vrai, game. Dark il peut sacrifier des drones. Et je pense que c'est ce qu'il va commencer à faire en fait. Voilà, allez, tape des tanks avec des drones. Parce que c'est la méta à 30 minutes de jeu. Non, mais c'est surtout que s'il avait pas des sièges, il aurait perdu un tank dessus. Ouais, à terme, ouais. Avec. Non, mais en. Avec le splash damage des Ouais, tanks, il y avait bien un qui sûr. prenait sa part. Non, clairement. Bon, du coup, on choisit le choix. On fait le choix de 10 corrupteurs. Voilà, Pour faire des broods? Bah non, il y en a déjà beaucoup. Hein.
Holy Il y a fuck. tellement de Broodland. Mec, je vois ça, je suis paniqué quand même. Ah, Non, ça, arrête. Ah, tu l'as senti bien celle-là. Elle était trop facile. C'est. Et T'as- je veux Non, pas. En plus, t'as dit paniquer, tu t'es direct et je me suis dit que tu t'es dit. Ouais, je me suis dit, je veux pas le laisser sombrer dans la facilité. Non, sinon je serai avec ta meuf. Mais. Pardon. Détends-toi quand même. Pardon, je suis désolé. C'est musclé ça. Ouais, mais Mais, je vais t'enculer. Attends que la caméra se coupe. Bon, allez, ici, petit run by de tank classique, TKL. On le voit de plus en plus. Un homme qui a de l'argent envoie des tanks au bout d'un moment. Certes. Faut faire les choses à fond. Ouais, non, clairement. Après, cette base est quasiment. Les métaphores de l'armée rouge sont complètes. Hein. La colonne de chars qui avance directement vers l'est pour détruire l'intégralité. Non, vers l'ouest, pardon. Pour détruire l'intégralité de ce qui se trouve sur son chemin. Un corbeau, voilà. Il y a un corbeau. Tu vois, quitte à avoir fait le 3-3, en fait, je suis déçu qu'il n'y ait pas une Rax avec un Laptec qui fasse le steam et le bouclier de combat. Ou grave. Genre, en vrai, ça coûte pas cher, tu vois. Il y a un moment où ton Marine 3-3 steam bouclier de combat, c'est ton crackling, tu vois. Ouais, est-ce que tu préfères pas des Hellbat quand même hein? Les Hellbat ils font plus mal au final. Hein. Contre les bâtiments, pas vraiment. Hein. Franchement, ils tapent aussi. Hein. Tout à l'heure, on a vu le Nidus. Ouais. Je sais pas. Je sais pas ce qui serait vraiment le mieux. Oh là, attention ici. Faut que je les zoome. C'est vrai que je me dis, genre, faire ce 3-3 juste pour des ghosts, et du coup le 3 de défense sur TSIV, super. Bah, c'est surtout le 3 de défense quand même, pour les ghosts. C'est Ouais. important. Et ici, 4 spatiaux. Putain, et Petit Y il produit plus rien, mec. Ah, si bon, il vient de relancer la prod. Mais il est à 163 de population. Faut qu'il fasse gaffe quand même. Hein. Non mais faut qu'il prod des unités en fait, de manière générale. Et en vrai, il a un noyau de fusion. Si on voit des Laptec être envoyés. Je pense qu'il fait des TP, plutôt des DBC. de l'unité purante là, comme ça. Bah mec, t'as 10 000, 4 000, comment tu dépenses tes thunes à part en faisant des BC quoi. Enfin là, il faut qu'il fasse un truc quand même. En fait, faut qu'il produise des unités de manière générale là. Ouais. Parce que là, il est en train quand même de saigner les unités au Bah, fur et à il mesure. vient de perdre 2 bases. Sans rien tuer à son adversaire. Ah Alors, ouais. il en a pris 2 aussi. Hein. Il fait le 3 d'attaque aérien, pourquoi pas. Oh, les cracklings quoi. Ah non mais crackling c'est une bonne unité hein. Sur le tank là. Ah mais faut faire des cracklings hein. Manger au moins 5 cracklings par jour, c'est plein de vitamines. Oh, des crackers. Non les crackers c'est pas plein de vitamines par contre. Ok. Ouais non pas terrible. Ok là on prend des drones, à terme si c'est pas défendu on finira par prendre la hatch, mais ça fait toujours plus de crackling, d'infestateurs et de corrupteurs, puisqu'on a déjà les broodlords dont on a besoin, mais on peut avoir besoin des corrupteurs pour gérer les libérateurs et les vikings. Les infestateurs forcément entre fungal et terrain infesté seront-ils... Oh si tu... ok il n'y avait pas la vision. On pourrait rentrer dans l'Indus Network pour se sauver la vie, mais du coup faudrait pas le perdre dans la foulée. Non on va balancer les terrains infestés qui du coup ont pris les upgrades, donc sont 3-3. Ouais, les petits TP bro, les petits terrains infestés là. Ouais. Mine de rien, hein, une fois qu'ils sont 3-3, ça tue les tanks. Hein. Ça tue les tanks. Mais ça tue beaucoup de trucs, hein, mine de rien, cette unité, c'est pas rien. Oh là, il y a l'escadron Golden Escadron qui est en train de progresser. Alors attention à pas se prendre le fungal. Parce qu'en vrai, là, ce qui tue, c'est un fungal. Hein. Il n'y a pas du tout de quoi tuer les broodlings dans cette armée là. Non, clairement. Pour moi, il manque de Hellbat quand même. Ils sont où? Ils sont en bas, c'est ça? Ouais, il a produit beaucoup de Hellbat pendant ces dernières minutes. Il a fait plusieurs cycles à 7 Hellions par 7 Hellions. Mais c'est vrai que ça serait pas mal d'en produire encore plus. Ça récolte pas de gaz du côté de Ça récolte TY. plus même en fait. Bah en même temps, il n'y a plus beaucoup de gaz disponible. Concrètement, il y en a 2 qui sont disponibles pour TY. Il y en a 2 autres au sud, mais il faut réussir à les prendre. Lol. Est-ce que là tu sors tes drones et tu les as-cliques? Non, je pense pas. Ouais, parce qu'il y a les tanks, mais après en voyant ça, tu fais oh là, je suis chargé! Ah, quoique les cracklings qui sont là, du coup tu pourrais envisager la réparation des SCV. Ok, qui sera Là, pas assez. il veut pas perdre ses SCV. Hein. Ouais, bah en vrai, tu Parce que commences sinon, il est obligé de les reproduire après. Bah t'es à 27 SCV, maintenant t'as les thunes pour les reproduire, tu vois. Mais tu veux pas avoir à le faire. Oh là là. Oh, 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 oh. Bon, le crackling c'est cool, mais contre le Hellion 3-3 Flamme Bleue, ça c'est reste peu efficient comme unité. Disons que les hard counters continuent de fonctionner à partir d'un moment. Penway, Sing, merci. De l'épique. ROS16. Le groupe A, Insane avec Scarlett et ses games de 30 minutes. Et ce groupe avec les nukes useless. Tu dis vrai? Ces nukes nous ont déçus. Ouais. J'ai perdu ma hype pour les nukes pour ce soir. Voilà, clairement. Non, les nukes de Daichi contre Ino étaient bien meilleurs. Game d'underdog comme ça où Daichi fait des nukes et Ino il enlève pas ses drones. Ouais, bon, bien sûr, il y a une game de GSL où Scarlett elle court dans des nukes aussi contre mais live. alors, fun fact, c'est qu'à ce moment-là, elle jouait sans son, tu vois. Ah ouais? Et je parle pas de Véronique. Ouais, c'est parce qu'en fait,
Je crois que c'était une histoire de le bruit blanc la gênait trop vis-à-vis de son son. Du coup elle avait genre désactivé le truc ou un truc comme ça. Ou genre non, ses écouteurs ne marchaient plus. Et, du coup, et elle a pas changé. Non mais genre elle est arrivée au studio et ses trucs ne marchaient plus tu vois. Et elle a fait tout le BO sans son. Ouais elle a fait tout son groupe sans son et elle a failli battre le mec quand même. Je crois que c'était Kin. Non c'était live. C'était live mec hein. Mais enfin ça restait. Regarde le dégât sur le bâtiment, tu vois. Il a cancel. Mais oui je sais mais bon ça correspondait au moment où j'allais le dire et... Non mais t'es une merde. Voilà c'est chiant. Mais les lions ici qui continuent de nettoyer du creep à l'aide du corbeau mine de rien hein, parce que là c'est le moment où en vrai t'as tellement de CC d'orbital surtout. Claquer des scans ça fait chier à part pour prendre un petit peu de vision ici sur un ultra que t'arrives à sniper. Tu pourrais également sniper pourquoi pas quelques Broodlord. Ça pourrait être une idée, non ça va pas être fait. Des Benling qui arrivent dans le dos des Hellbat et qui vont les tuer. Là ce qu'il faut sauver essentiellement c'est les ghosts hein, parce qu'on l'a déjà dit. Il n'y a plus de gaz qui est récolté par TY. Donc tu ne peux pas te permettre de perdre des ghosts. Pourtant il va les perdre. Ah ouais. Ouais. Il en a perdu quelques-uns. Combien il en a perdu dans cette game? 26, c'est beaucoup hein. C'est pas tant que ça non plus. Ouais mais genre... Mais j'avoue qu'il y a aucun Broodlord qui est mort de la game mec. Tu sais mais... Ah, alors déjà... Ça c'est une stat assez intéressante hein. Mais dans combien de games Terran t'as vu déjà 26 ghosts produits tu vois? Déjà en 7 ans de StarCraft 2. Ouais je suis d'accord. Et la réponse c'est pas tant que ça. Ouais. Et de 2 c'est en voir 26 de tués et qu'il y en a encore sur le terrain. Genre what the fuck. Ouais il y en a surtout encore beaucoup plus sur le terrain, 24 d'accord. Très bien. Allez boum. Oui monseigneur. En vrai mec, Unsiege Liberator hein. Unsiege Liberator hein. Attention il y a une Viper quand même hein. Ouais mais rien à foutre, Unsiege Liberator il va chercher, ils ont moins 3 d'armure. Ghetto millionnaire quand même. Ghetto millionnaire. Alors c'est Slumdog par contre. Mais Non mais c'est une chanson Ghetto millionnaire. Ah ok. Oh là, oui là maintenant t'y vas. Oh oui là effectivement là on y va avec l'armure qui a été baissée de 3. Les Broodlord qui font de les shit. Est-ce que tu tues les corus? Attention, oh il y a 2 terrains infestés là, ils ont mis tous les dégâts. C'est le mec qui rage. Là c'est oh là c'était oh TY qui est en train de s'effondrer complètement en fait là. Moi je suis là. Cette game n'est pas finie dans ma tête puisque elle ne finira jamais mais TY qui est en train de s'écraser complètement. 46 de population armée pour le joueur Terran ici. Beaucoup d'unités, des scans dans tous les sens. On essaie de sniper, de reculer, de sniper, de reculer. Il n'y a plus du tout d'entière. Il n'y a plus de corrupteurs. Ils n'en reproduit que 7. Est-ce que c'est pas le moment où tu fais un mass viking? Est-ce que tu fais pas genre que des vikings avec tout ça là? Je pense pas. Mec tu tues tout avec. Et une fois que t'as 50 vikings 3-3-3, en vrai au sol tu tues tout aussi. Bah tu mets sur les cracklings. Non mec. Mais non. Le viking c'est trop fort contre les... Ça fait des dégâts contre les trucs au light au sol aussi hein. Non. Mais mec. C'est contre mécanique. Mais en tout cas un viking ça démolit un crackling. Alors là gros... Alors, un crackling oui. Mais est-ce que 50 vikings tuent sans crackling? Je pense pas. Moi je pense que oui. Ah je pense vraiment que oui hein. Genre... Mec unit map tester hein. Ouais. Grave. Moi je suis chaud hein. Tu rastes ta barbe? Non. Pour un truc aussi con, non. Non, mais même pour $1 million je rase pas ma barbe. Moi je te dis viking good unit. Bon après effectivement l'histoire nous l'a montré mais c'est pas la question. Redis. Effectivement et l'histoire nous l'a montré mais c'est pas la question. Ouais. Ok. Mais non mais le viking c'est une bonne unité mais je pense que le crackling c'est une meilleure unité. Est-ce qu'ils sont pas à 0 tous les deux? Non il y a que TY. Il mine où le petit père? Ah il mine là. Allez la dernière base qui mine. C'est la dernière des Mohicans. Des minocans. Des minocans. Ouais. Une mine. Un corbeau pardon qui est en cours de production. Toujours plus de hélions, toujours plus de tanks. En vrai regarde-moi ce tryhard. Alors là je vais faire... moi, je pense que TY il a un peu passé sa date de péremption ici. Ah bah là pour moi il est mort hein. Genre je te dis moi il fallait faire des vikings. Dark il avait une mission en fait, c'était de tenir au long de la tempête, la solution pour TY on peut en parler longtemps. Mais au final genre il a tenu l'essentiel de la tempête. Et derrière bah il va juste recto d'année quoi. Oui 15 €, coquin. Je snipe, je recule, comment veux-tu que je... T'encules. Mettre mon pull. Ouais, ça c'est fatal. Merci beaucoup. Oh putain, oh bien qu'il a pas fait péter à barre dedans. Oh là là, il doit rester genre 3 € tu vois, même pas. Mais ouais, voilà. Merci beaucoup. Mais ouais mec, j'avoue, j'ai pas réussi à faire mieux que conclure simplement la phrase de manière un peu grasse. Ouais. C'est pas ouf. J'aurais pu dire quoi que je règle ma pendule. Ouais. Que je finisse mon puzzle. Non, c'est pas terrible. Mais ça aurait été original. Je viens pas au rendez-vous, faut que j'annule. Des lions ici, waouh. Qui on va traversent. compter les kills. 2 kills.
Ah, j'ai du mal à cliquer. Faut que t'apprennes à cliquer par contre. Alors, par contre, fais gaffe quand même. Alors, détends-toi. Il n'y a pas tant. Hein. Pour 5, l'instant, 6. le boss c'est à 2 kills. Ouais, non, pas terrible, c'est Lyon. Pas terrible du tout. On va aller sur l'Hybrid là, regarde les kills. Mais en vrai, cette situation, elle est complètement désespérée du côté de TY. Hein. Parce que TY, il s'est fait juste ronger petit à petit et à aucun moment il a réussi à faire le dégât décisif dont il avait besoin. Bah là, il vient de faire un truc qui est quasiment aussi long qu'un match de foot sur 3 games et bah, il va perdre quoi. Bah, et en fait, ça montre à quel point genre le style de TY, il est en soi, il est cool. Mais en fait, il est valable que contre des joueurs moins forts que lui. Et parce que pour moi, le style de TY, c'est un peu le truc de ouais, mais je vais finir par l'emporter par la mécanique. Parce que ma macro est meilleure. Parce que si je récolte assez, mon armée elle est plus forte et tout. Mais Dark, il le montre genre. Bah non, je te suis à la macro, je te suis multitask, j'encaisse tes coups et. Attends, là, sa compo elle est mieux. Il y a quand même beaucoup de Hélions là. Mec, j'y crois tellement pas. 150 dessus. En fait, c'est surtout ça qui me fait panique moi. Coca. Oui. Look at the supply. Non, t'es quel? Il faut pas résumer ça aux chiffres des fois. Well, I mean, look at the supply, Coca. Des fois, il faut penser à. Because I am the Todd, and I know best than you. Des fois, il faut penser à l'homme, tu vois, à la personne Le qui est derrière cet explosion. écran. Attention. TY peut-être. Non. Pour la remontada. Mec, y'a pas d'entière. À part les gosses, y'a pas d'entière. Bah ouais, mais il y Et en le a snipe, tu t'en bats les couilles. C'est la même chose pour le snipe. C'est dur comme fight. Hein. Tu fais autant de dégâts qu'il y ait moins trop d'armure ou pas. Laisse-moi croire, TK, laissez le terrain qui rentre dans le tas, qui va essayer de vaincre l'opéitude de la race Zerg, bien entendu. Ici, le hack-click qui risquerait d'arriver. Merci à toi, Coquine, elle va tomber cette putain de barre de merde. Et là, pour l'instant, eh bien, ça se passe pas bien, TKL, j'ai envie Ça de ne dire. se passe pas Oh, bien, le gros cette fuck game gueule est déjà ici. fini. Les Bentley qui arrivent au contact et ici Dark qui arrive pour la fin de cette partie, finir le baby Terran et lui dire get the fuck out, Sou m'appartient, c'est ma marionnette et je le détruirai comme il se doit car je suis Dark. C'était un bon rire maléfique ça. Hein. Ouais, il était pas dégueu. Hein. Oh là là, le Fungal Keblo dans le coin. Ici, coup de tête dans la street, il fait quoi? Et il lui met une pastèque, mon gars. Et j'ai l'impression que c'est la fin de l'aventure de TY. En tout cas, dans cette rencontre, parce qu'il va aller en loser match rejoindre E-Live. C'est une auto-manurmule. GG. Dark qui l'emporte effectivement ici contre TY, les deux Zerg qui l'emportent. On va du coup se retrouver avec un ZVZ. Non mais ce chiffre il est pas à jour, je t'ai dit. Le ZVZ et le TVT dans le winners match et le losers match respectivement. On va commencer par le winners du coup qui va poser un Dark épuisé, manifestement, contre un Sou qui a eu le temps d'admirer la performance de son joueur. Il a l'oreille qui saigne. Ah, il a entendu ton GG en différé, remontant dans le temps, dans son oreille, à travers le monde. Solide. Je dépasse tellement la vitesse du son que je remonte dans le temps avec ma voix. Ouais, et puis tu traverses. Ouais, non, c'est solide. Bien, Franchement, j'ai été impressionné. Matt, je te propose qu'on fasse un petit tirage de winner t-shirt aussi avant de reporter. Merci, mec, c'est tout prêt. Il est 22h35, il reste 3 B3. Putain, il est 22h35. Ouais, c'est pour ça, moi, mes trains. Holy shit. Bah, on a eu deux petits problèmes techniques aussi. Mec, je peux finir tout seul. Hein. On va voir si j'arrive à rentrer chez. Non, mais s'il y a toujours le plan Nana, sinon je peux aller chez ma copine. Dormir quoi. À la beach pareil. Ouais. Nice. Ouais, c'est des choses changent, les choses évoluent. Mais pourquoi tu fais pas ça plus régulièrement alors? Parce que j'aime bien être dans mon lit aussi. Je sais pas, moi j'aime bien être dans le lit de la fille avec qui je sors à ce moment-là. Amiral Poulet, bien évidemment. Oh. Qui nous a rejoint il y a pas longtemps hein, sur la communauté C2. Son premier message c'était oh voilà, je suis à nouveau dans la communauté avec 10 €. Et ben le bon vol. Moi Amiral je pense Poulet. à Coquille, pas de chance. Certes. Ouais, Coquin qui a Le dernier, les derniers dons. Mais Coquin qui a contribué néanmoins. Merci à toi Coquin et Ouais, merci grave. à Amiral Poulet. Contacte Az, tu fais point d'exclamation t-shirt dans le chat et tu auras toutes les informations pour le contacter et du coup filer tes différentes informations pour qu'on fasse des t-shirts signés par tout le crew et que tu reçoives le tien. Du coup, moult bisous. On revient dans 5 minutes. Pour le winner match. Pour le winner match. Oui, ZVZ. À de Sous suite. contre Dark.